sadness hasn't found me. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Some crazy people are passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it. The sun is setting behind a cloud. A strange light is filling the town. Thank God that I have still the eyes to see it. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Gotta get to the point where the only feel is joy. And we won't keep trying to break each other's hearts. Gotta get to a place where we all can find a space. And the time we need to fix a broken parts, a broken parts, a broken parts. Has run away from me. I guess it's hard, but it had to be. I hope she knows that I will always love her, love her, love her, love her. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me. As I'm still walking down the road, all that I do is to sing my song. But I'm so glad that sadness hasn't found me. Waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Some crazy people are passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it. Setting behind a cloud. A strange light is filling the town. Thank God that I have still the eyes to see it. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Gotta get to the point where the only feel is joy. And we won't keep trying to break each other's hearts. Gotta get to a place where we all can find a space. And the time we need to fix
broken parts of broken parts of broken parts. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir, comment allez-vous? Salut Isara, comment ça va? Coucou tout le monde. Coucou l'autre. Mais écoute, tu as passé une bonne journée? Oui. Eh bah tant mieux. J'espère que dans le chat aussi. J'espère que Erwan, tu as passé une bonne journée, hein, un habitué qu'on commence à voir de plus en plus. Serval pareil, Floref qu'on voit assez régulièrement aussi. Caribou, en fait il y a que des habitués. Caribou, Steph qui est là, qui dit hello les poulets. Alors je ne suis pas un poulet, s'il te plaît. Je préfère qu'on dise hello la loutre, bonsoir Fitz. Oh, j'ai cliqué sur un truc, du coup j'ai plus cliqué. Voilà. Bonsoir Fitz, bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes prêts pour cette soirée de quiz. Ah, petit problème chez toi Isara avec ta caméra. Non, je suis en train de tester un truc parce que Ah bah vas-y, profite. Fais-toi plaisir. la qualité, c'est ça, au début, la qualité passait pas. Fais-toi plaisir. Il fait beau et il fait chaud. Bonsoir Scampu. Eh ben écoute, il fait beau. Enfin, chez moi, j'avoue qu'il commence à faire moins beau, par contre toujours aussi chaud. On a eu de la pluie ce matin, je crois. On reçoit de la pluie demain, mais ça n'empêche qu'il fait quand même assez chaud. Et même dans mon salon, pour le coup, comme il est à l'étage, il fait 28, un truc comme ça. Donc oui. Ah, c'est bon, tu es satisfaite de ta cam maintenant? C'est déjà mieux, ouais, parce que Ouais. j'étais encore en 720. Ah, c'est ça. Et d'ailleurs, moi, j'ai remarqué que ma caméra, elle est en 1080, mais par contre, qu'elle est qu'en 30 FPS. Donc en fait, je n'ai pas la même Non, que c'est toi. bon. Je dois avoir une autre version que la tienne, mais tu sais, la même gamme, mais juste une autre version, parce que la mienne, c'est 30 FPS si je suis à 720p, mais du coup, je trouve ça plus sympa d'être. Enfin, 60 FPS à 720p ou alors 30 FPS à 1080, et je trouve ça quand même plus sympa le 1080. On peut dire bonjour à Ludic Mom ou Ludic Fouf, hein, qui vient des lives de Fanific, évidemment. Bonsoir à Will Cook for Board Games. Erwan 28 dans ma chambre, j'ai ouvert pour essayer de faire rentrer le frais. Ah bah ouais, il faut. Hein. Non mais de toute façon, j'ai chaud. À partir du moment où moi j'ai chaud, tout le monde est en PLS. Enfin, et surtout qu'il n'y a plus d'écharpe, je vois, et tout, c'est bizarre. Hein. Ouais, j'ai tout fait là, donc j'ai laissé l'écharpe de côté, je la remettrai peut-être tout à l'heure, parce qu'en fait c'est pour maintenir l'articulation de la nuque au chaud, pour éviter les migraines. Donc peut-être que je la remettrai tout à l'heure, mais pour l'instant la chaleur m'a tué moi aussi. Tu as réussi, Erwan, une des premières fins de Carte Aventura, l'honneur de la reine. Je ne savais même pas qu'il y avait encore un nouveau Carte Aventura. C'est un des 3 mousquetaires, non? Ah oui, ok. C'est le deuxième des 3 mousquetaires, je crois. Parce qu'il y avait... Attends, les deuxièmes des 3 mousquetaires. Ah oui, d'accord. D'accord. Je vois. Eh bien, écoute, je pensais que les 3 mousquetaires, il n'y en avait eu qu'un seul. Non, il y en a un deuxième qui est sorti cette année, mais c'est des plus petits Carte Aventura. Oh, mais c'est pas vrai, c'est permanent en ce moment. Oui, bah ça montre qu'on commence à être... non, mais on en a à chaque stream en ce moment. Ban, c'est fait. C'est fait. Ah bah tu l'avais déjà fait, ok. Oui, on a à chaque stream, mais écoute, faut prendre ça comme un compliment, hein, que les gens commencent à avoir envie de nous soutenir et tout. Même les bots veulent nous soutenir. Si ça, c'est pas magnifique. Ouais, 35 cartes. Ah oui, c'est court, 35 cartes. Enfin, c'est court, je sais pas, ça dépend de l'histoire aussi du texte, mais c'est vrai que 35 cartes, c'est moins que d'habitude. Bah, t'as moins de faim, en fait. Et bonsoir, Merlinou. Et oui, c'est ça, c'est que la chaîne a du succès. Il y a moins de faim. J'avoue que moi, les cartes Aventura, on en a fait, je crois, 2 ou 3 avec mon épouse. Et à la fin, on en avait un peu marre. Enfin, le concept, on aimait bien, mais de devoir recommencer l'histoire et rechercher pour trouver les 4 autres fins pour quand même savoir ce qui s'est passé, parce que tu le vois que t'as pas utilisé toutes les cartes, ça nous embêtait un peu. Donc j'avoue que on a un peu arrêté. Mais si, il y a 35 on adore ça cartes. avec Viction. On ouais, et même les avec refaire. Ouais. Pour Justement, essayer de voir où on s'est loupé et tout. Ah oui, je vois. Ouais, en vrai, je peux comprendre, mais il y a un moment où j'avoue qu'on en a marre. Bonsoir Zindanon. Dites-moi pour le son, est-ce que le volume entre Isara et moi est correct? Parce que comme j'ai dû modifier son volume pour un autre truc,
il se peut que maintenant elle soit un peu forte, donc je peux réduire si jamais c'est nécessaire. Dites-le, c'est le moment de me faire taire. Exactement. Un petit mute et c'est vite fait. Le son est très bien. Et faut pas s'énerver, hein, Stéphane. Perfection, nous dit. Ok, parfait. Ok, bon, si c'est très bien alors. Ce qui est une super phrase. Et on a un first timer dans le chat. SIP. Quoi de beau par ici? Écoute, tu arrives pour une soirée un petit peu particulière qu'on fait chaque mois avec Isara. On organise un quiz sur le jeu de société. Et voilà, on n'a pas encore commencé. Là, on discute encore pendant quelques minutes pour laisser un peu le temps aux gens d'arriver. Et ensuite, on va commencer. Donc, mets-toi bien. Si tu es sur téléphone, pas sur ordinateur, parce que c'est un peu plus facile quand même. Mais de toute façon, on vous guidera comme d'habitude pour le setup. Et je veux bien que tu me dises comment on prononce ton pseudo, comme ça je l'écorche pas à chaque fois. Et bonsoir Togepi. Une super émission de MyLudo. Bah écoute, merci Erwan. Je pense que c'est celle que je préfère faire de tout ce qu'il y a et de tout ce qu'on fait, pas que moi. Je trouve que c'est celle qui, pour moi, me procure le plus de fun. C'est très drôle. Et alors, je vous assure que je vous ai préparé des pépites pour les dessins. Ouais. Je peux dire comme j'ai envie. Ok. Je me suis lancé un sacré défi. Eh ben écoute, j'ai hâte de leur montrer ça. Hein. Et je vois que Togepi est dispo parce qu'il a raté le début des voix. C'est dommage, mais de notre côté, c'est cool parce que du coup, t'es là. Hein, n'est-ce pas? Wingspan, always in my heart. Ah, ça. Mais je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Hein. On devrait peut-être faire un petit, un genre de logo pour annoncer le quiz sur Twitter ou sur Insta et mettre juste la photo de Wingspan avec c'est le quiz au-dessus ou un truc comme ça. Et puis ceux qui n'ont pas la ref, peut-être que vous le reverrez un jour, ce Wingspan. Peut-être. Hein. De toute façon, on s'était dit qu'on ferait une session. On ferait une émission à la fin de l'année. Spécial dessin. Donc bon. Écoutez, installez-vous. Et on a un autre first timer. Bonsoir à Alteaim. N'hésite pas à me dire si jamais on prononce ton nom, ton pseudo de manière totalement incorrecte. Bah écoute, bonsoir, bienvenue sur ce live. Je sais pas si tu es d'habitude en tant que viewer et juste tu ne parles pas. Oui, c'est bien ça, Altaïm, ok. Mais en tout cas, installe-toi, tu arrives pour le quiz, on va tout vous expliquer. C'est bien que vous arriviez maintenant, comme ça on ne doit pas l'expliquer 15 fois. De toute façon, s'il faut le faire, on le fait, hein. N'est-ce pas? Complètement. Mais écoute, je propose que tout le monde passe une bonne soirée. Oui, c'est ça. Je propose qu'on fasse déjà le premier quiz pour le setup. Comme ça, c'est déjà fait une première fois. Pour ceux qui sont déjà là et qui ont l'habitude, on explique les règles puisqu'il y a quelques nouvelles personnes. Et puis après, on voit s'il y en a d'autres qui arrivent et on réexplique. Ça te va? Ça me semble une bonne idée. Alors, avant de le faire, je vais tout de suite passer là-dessus pour que vous voyez les images et je vous explique et puis je vous envoie les pop-up. Je vais lancer un premier quiz qui sera un quiz de test. C'est juste pour vérifier que tout fonctionne et pour que vous puissiez comprendre, surtout pour les nouvelles personnes, comment ça fonctionne. Vous allez d'abord avoir ceci qui va être en haut à droite. C'est la première fois que tu regardes le live. Merci pour notre accueil. Bah écoute, c'est avec plaisir de t'accueillir comme ça. On est très content d'avoir des nouvelles personnes qui viennent de plus en plus. T'es venu par quoi? Par Insta, par Twitter, par le Discord, ou juste tu scrollais Board Games et t'es tombé sur nous, ou au contraire tu scrollais rien du tout et parce que moi parfois Twitch il me propose des streams par Discord. Bah trop cool. C'est que le bot Discord il est utile. Et salut à Kinder. J'aime bien Kinder, c'est sympa. Donc, vous allez avoir cette image ici, Your Name on the Leaderboard, qui va être en haut à droite quand je vais lancer le quiz. Et ça, en fait, c'est pour qu'on puisse avoir votre nom qui s'affiche dans les classements. Si vous ne le faites pas, vous pouvez quand même participer, mais alors plutôt que d'avoir votre pseudo, il sera indiqué participant, numéro, et puis un numéro derrière. C'est quand même mieux de l'accepter, hein, de mettre votre nom. Maintenant, si vous n'avez pas envie de lier votre Twitch à QuizKit, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes le premier, si vous terminez en tête du classement, faites une capture d'écran pour bien montrer que c'est vous le participant numéro X, parce que moi, c'est ça que je verrai, et Isara, ça qu'on verra, c'est participant X est premier, et on doit quand même avoir la preuve que c'est bien vous. Une fois que vous aurez cliqué là-dessus, vous allez avoir une deuxième image, qui est celle-ci, où là, vous devez simplement accorder l'autorisation. Ça ne demande rien de plus, c'est juste, ça permet à QuizKit de reprendre les infos de Twitch et d'avoir le nom qui apparaît, tout simplement. Au début, ça fait mal, mais après, ça va bien. C'est la première. Ah oui, d'accord. Zendalon qui continue avec Seven.
Ah oui, alors, faut savoir aussi, Eltime, que si jamais tu comprends pas toutes les blagues de Zendanon, c'est pas grave. On fait avec. On l'accepte tout le monde. Voilà. Voilà, les yeux qui saignent, bah, Non, pour les évidemment. habitués, il n'y a pas de changement. Alors attends, si tu veux que tes yeux saignent, j'ai vite un gros truc spécialement pour toi. Voilà. Là, tes yeux, ils vont saigner, là. Voilà. Voilà. Pour les habitués, pas de changement, aucun changement. Je vais lancer le quiz test. Pour l'instant, vous devez juste... Voilà. Je sélecte le truc, on start le quiz. Et repasser sur l'écran où on est en grand, par contre. Pardon. Oui, c'est très bien. Parce que le quiz nous apparaît sur nos têtes. Le quiz apparaît sur nos têtes. Ah oui, c'est vrai. Donc là, pour les instructions, jamais vu une loutre d'aussi près, c'est fou. Écoute, c'est mieux qu'Ozo et en plus c'est gratos, t'imagines? Donc là, voilà, je vous laisse 2-3 minutes pour setup votre nom si vous voulez le faire. Et ensuite, vous allez avoir les questions qui apparaîtront sur votre écran, tout le monde en même temps, et vous devrez juste appuyer sur la bonne réponse sur votre écran. C'est un overlay qui se met au-dessus. Pas besoin du chat ni rien. Par contre, si je me trompe pas, ceux qui sont sur téléphone, il vaut mieux enlever le chat, parce que sinon il y a des bugs avec l'overlay QuizKit. Alors, c'est même pas vaut mieux, c'est faut l'enlever parce que sinon l'overlay n'a pas la place en fait d'apparaître. Ok. Donc tous ceux qui sont téléphone, enlevez le chat, c'est très dommage de ne plus avoir vos retours, mais bon, au pire prenez le téléphone de votre plus un ou de quelqu'un d'autre pour avoir juste le chat d'un côté et pour avoir le quiz de l'autre, il n'y a pas de problème. Je vais lancer le quiz. Pour l'instant, je vous explique pas spécialement comment fonctionne le scoring. Juste start, voilà. Est-ce que vous avez compris comment répondre au quiz? Il suffit de appuyer sur la bonne réponse sur votre écran. Tu as enfin trouvé ton super pouvoir, tu sais parler aux animaux. À quel animal en particulier? Ou à tous? Donc voilà, est-ce que vous avez compris comment répondre? Au moins à une loutre, je suppose. Au moins à une loutre, ça c'est clair. Vous appuyez sur oui, sur c'est quoi le jeu encore, sur non, ou sur je ne sais pas. La loutre, bah ouais. En plus, vraiment, le bruit de la loutre, c'est un peu horrible, quoi. Pas comme ma voix qui est douce et agréable, hein. Je parle vraiment du bruit la loutre qui essaie de communiquer avec ses semblables. C'est particulier. Ok, donc là, chez moi, il me dit qu'il attend que tout le monde ait terminé de voter, mais le timer est passé. Si je révèle les réponses, on voit qu'il y a 11 personnes qui ont répondu oui, 3 personnes, c'est quoi le jeu encore, hein, les petites rôles habituels, mais l'important, c'est de savoir que vous avez compris comment répondre. S'il y en a qui n'ont pas réussi, pas de panique, parce que je vous propose de recommencer. Voilà, une deuxième fois pour être sûr que c'est bien ancré, que vous avez bien compris. Moins 23 000. Alors oui. Écoute, Zip, t'inquiète pas, je t'explique les règles après, mais là c'est le test, tu peux être à moins des milliards si tu veux, ça changera rien. Donc de nouveau, appuyez sur la bonne réponse, ne pas se tromper, hein. Attention, très important, choisir la bonne solution. Il y en a une des 4, je ne sais pas laquelle, mais il y en a une qui est bonne. Comme sur Ark Nova, au final, on termine en négatif. Exactement. C'était exactement. Peut-être parce que c'est l'un des jeux mascotte de la chaîne. Ouais, en plus. On se bat tous. D'ailleurs, tiens, on vient de prononcer Ark Nova et on n'a pas entendu Vixion réagir. Pas encore. Faut lui laisser le temps d'émerger, non? Il est là, il est à la maison ou il est occupé? Oui, il est à la maison. Ok. Je trouve ça scandaleux que ce soit pas encore là, alors c'est vrai. Il est dans son antre, je l'ai enfermé sous l'escalier. Ah bah oui, typiquement, hein, c'est là où on range les meubles. J'avais entendu parler d'Ark Nova sur cette chaîne, ça parle de quoi? Écoute, on va attendre que Vixion arrive et on lui demandera de nous faire un petit résumé. Voilà, une fois qu'on a terminé, je peux vous montrer ici les scores. Alors ça apparaît sur votre écran. Je peux vous montrer les scores de la question en cours, ce qui est moins intéressant, je trouve. Et vous montrer les scores finaux. Maintenant, comment ça fonctionne? Alors déjà, est-ce que tout le monde a réussi? Tous ceux qui ont envie de participer ont réussi à avoir l'overlay et à répondre aux questions. Première vraie question. Et si c'est bon, alors je vous explique vite fait comment fonctionnent les points. Parfait, nous dit Kinder, super. Oui, capitaine, super Bob. Ok, Alteim, c'est bon. J'ai une bonne réponse, écoute, c'est mieux que rien. Et Zip, c'est bon, c'est pour les deux nouvelles personnes où on voulait être sûr. Alors, comment fonctionne le quiz? Vous avez le quiz qui apparaît à votre écran avec la question et 4 propositions. Les 4 propositions, on va tout vous lire, mais elles sont
dans un ordre aléatoire en fonction des joueurs. Donc, faut pas s'étonner si nous, on lit pas dans le même ordre que vous. Mais on le lit notamment pour ceux qui ont un peu plus de mal à lire ou pour qui l'écran peut être parfois un peu loin, qui jouent sur leur télé ou quoi, peu importe. Vous avez 20 secondes pour répondre. Une fois que le timer est écoulé, vous ne pouvez plus répondre à la question. Et c'est moi qui passerai à la question suivante, donc pas de panique. Et comment fonctionne le scoring? Si vous répondez juste, vous avez des points en plus. Si vous répondez mal, on vous retirera des points. C'est pas nous qui les avons, c'est le programme qui le fait. Donc ce seront des points négatifs. Et combien de points vous allez gagner? Eh bien, ça va dépendre du temps que vous avez mis pour répondre. Si au moment où vous répondez, il reste encore 19 secondes au timer, donc vous avez pris 1 seconde pour répondre, et que vous répondez juste, vous gagnez 19 points. Par contre, attention, si vous vous trompez que vous répondez mal, vous perdez 19 points. Autrement dit, si vous êtes sûr de votre coup, il faut répondre vite pour avoir plein de points. Par contre, si vous hésitez, il faut peut-être attendre un petit peu que le timer s'écoule et qu'il reste quelques secondes. Comme ça, là, vous répondez. Et si vous avez juste, certes, vous ne gagnez pas beaucoup de points, mais au moins, si vous vous trompez, vous ne perdez pas beaucoup de points. Donc voilà, au-delà de répondre vite, il faut aussi réfléchir à est-ce que je suis sûr de ma question. Parfois, les gens répondent super vite et en fait, ils se sont fait avoir par un piège qu'on a mis dans les questions. Et bah, pas de chance, plutôt que de perdre que quelques points, ils ont perdu beaucoup de points. On a plusieurs thèmes, plusieurs styles de jeu, on va dire. On en a, je ne sais plus combien aujourd'hui, je pense qu'on en a 5. On a 25 questions, dont 10 dessins. Et les autres, c'est par 5. J'en ai rajouté 5. Ça fait 3. Hop, thèmes. 1, 2, avec les dessins. 3, 4. Bah, du coup, 5 thèmes avec le truc que j'ai rajouté. C'est ça. Ok. Donc voilà, on va faire une trentaine de questions, 5 thèmes. Entre chaque thème, on vous explique vite fait comment ça fonctionne et on fait un petit récap des scores. Comme ça, vous savez où vous vous situez. Et bah, je pense que c'est bon. Je pense que j'ai tout dit. Il ne faut pas avoir moins de points que moi, sinon vous êtes vraiment mauvais. C'est vrai. Si on n'est pas sûr du tout, il veut même pas remonter. Ah oui, si tu ne réponds pas, tu laisses le timer écouler, tu as 0. Donc c'est plus 0, moins 0. Donc, si tu réponds juste à la fin du timing parce que tu feras plus 1, moins 1 au pire. C'est ça. Au pire, bon, à moins que tu sois en tête du classement et que tu n'aies pas envie de prendre de risques, au pire, attends quelques secondes quand il reste 2, 3, 4 secondes, réponds à ce moment-là parce que tu perdras pas beaucoup de points si tu te trompes. Par contre, si tu n'as aucune idée de la réponse, alors oui, ne réponds pas et là, tu auras juste aucune modification à ton score. Je suis ready, nous dit Kinder. J'espère que vous êtes tous ready. On va pouvoir lancer le quiz. Alors, tout d'abord, on va évidemment avoir, comme d'hab, si je fais Start Quiz, voilà, vous avez les instructions qui commencent à apparaître chez vous. Donc, c'est ce que je viens de vous dire pour le scoring. Vous avez de nouveau, normalement, le petit pop-up sur le côté pour mettre votre nom, si jamais vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous l'avez déjà fait, il se peut que ça n'apparaisse pas. Hein. Pas de panique. Et ensuite, on va pouvoir partir sur le premier thème. Le premier thème, est-ce que tu veux lire les questions du premier thème? Oui. Ouais. Je Ok. peux. Donc le premier thème qui sera lu par Isara, je te laisse expliquer ce que c'est. C'est, on l'a fait plusieurs fois, ça fonctionne bien. Moi, c'est pas trop compliqué pour réussir à trouver les 4 réponses. C'est quel est le bon titre parmi ceux que je vais vous proposer. Ok. Donc il va y avoir la réponse, voire 42. Ok. Voilà. Trouvez la bonne réponse parmi les 4. Alors lisez bien, hein, parce que en général, on vous met pas des titres absurdes, on vous met des trucs probables. On change juste un morceau du titre, en fait. Vous avez le droit d'utiliser MyLudo. Nous, on fait nos questions avec MyLudo, donc normalement, les réponses aux questions se trouvent sur MyLudo. Alors, il n'y a pas toujours le temps de chercher, on est d'accord, en 20 secondes, c'est rapide. Maintenant, voilà, si vous avez un setup avec 3 ordinateurs, 6 claviers, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser MyLudo. Et je pense que j'ai tout dit et qu'on va pouvoir lancer. Ok. Hop, c'est parti, Start Game, voici la première question. Donc, quel est le bon titre? Donc, Mlem Space Agency, Mlem Space Team, Mlem Space Club ou Mlem Space Squad? Alors. Voilà un exemple de à quoi ça peut ressembler les bons titres. Et en plus, je travaille ma prononciation de l'anglais, évidemment. Ah, mais ça, c'était très bien. C'était très bien. Mlem Space Loot. Écoute.
C'est ça, c'est la le deux. prochaine édition, C'est mais ça. on n'a pas encore le droit d'en parler. Ce sera au pif, nous dit Fitz. Alors, ça commence vraiment genre, hop, au pif direct. Au pif à combien de secondes? Parce que c'est ça qui est intéressant. Si tu fais au pif à 1 seconde, voilà. Si tu fais au pif à 18. La bonne réponse, c'était Lem Space Agency. exactement 12 personnes qui ont bien répondu, 3 personnes qui ont répondu Space Squad. En vrai, je trouve que Space Squad, c'est chouette à dire. Je peux comprendre. Ouais. Qui Space Squad, why not? Et puis, on a beaucoup de trucs avec Squad pour l'instant dans les films, les séries et tout. C'est vrai. 12, ok, ouais, quand même. Pour une extension, ouais, c'est ça, je vais les contacter, je vais leur demander. Ok, deuxième question. Donc, quel est le bon titre? Dice Throne, Moine vs Ninja, Moine vs Samouraï, Moine vs Barbare ou Moine vs Paladin? Bon, il manque un R à un endroit, vous n'avez rien vu. Ah, oups. Il y a un Dice Throne qui s'est caché au milieu des Dice Throne. Eh ben, c'est peut-être même moi en copiant, il m'a enlevé le R, mais je ne sais pas comment. Non, c'est moi. Ah, tu l'as corrigé. Je Ah le oui, vois je vois. dans le. Ah oui, en effet. Il n'était pas dans le dossier. Si, pas grave. Mais c'est fou qu'ils me corrigent pas, enfin qu'ils mettent pas des petits points en dessous. Ouais, bah ouais. Moine versus un autre truc. Ouais, j'aurais dit ça aussi. Ouais, je pense que c'est pas une mauvaise idée, le moine vs un autre truc. C'était Moine versus Paladin. Paladin. Tout à fait. Est-ce que Barbare, il existe? Est-ce que les autres, ils existent, le ninja et le samouraï? Oui, Ils le existent ninja et le aussi. samouraï existent. Ok. C'est tous des personnages de Dice Throne. Ok. Eh bien, bonsoir, Black Shinny. Tu arrives au tout début du quiz. On n'a fait que 2 questions, donc c'est le moment de vite te rajouter. Question 3. C'est parti, c'est. Ouais, ils existent tous. Ouais. J'avoue que j'étais cruelle sur C'est vrai, celle-là. c'était un peu rude. Quel est le bon titre? Great Western Trail, Nouvelle-Zélande, Australie, Thaïlande, Inde. Je vais le dire qu'une fois. Hein. Ouais, je me suis dit que tu allais dire qu'une fois parce que quand j'ai entendu que tu te concentrais pour le dire. C'est surtout que c'est trop long. La question, elle est finie quand je Alors réponds, oui. quoi. Black Shinny, il faut que normalement, tu as un pop-up à l'écran avec les 4 réponses. Tu as juste appuyé dessus. Mais pour ça, il faut que tu n'aies pas le chat. Parce que si tu as le chat, l'overlay ne se met pas. Ouais, je sais rien dire de plus. Et si tu l'as pas encore, essaye peut-être de refresh la page sans le chat. Et là, normalement, tu devras avoir le pop-up qui se met l'overlay. Il faut qu'on leur suggère l'idée Ouais. de faire le India. C'est ça, lui qui dit qu'on va lui voler ses réponses. Écoute, Ouais, bah. vous faites ce que vous voulez, hein, nous, il n'y a aucun problème. Vous faites ce que vous voulez. Après, le temps de voir la réponse dans le chat, normalement, tu fais pas beaucoup de points de toute façon, quoi. C'est vrai. La bonne réponse était bien Nouvelle-Zélande. C'est marrant, ça a été vraiment un Australie, un Thaïlande, un Inde. Un de chaque. 4e question et avant-dernière question de ce thème-là. Ouais. Donc, quel est le bon titre? Donc, Vicomte du Royaume de l'Ouest, Vicomte du Royaume de l'Est, Vicomte du Royaume du Sud ou Vicomte du Royaume du Nord? Comment je fais pour répondre? Là, normalement, tu as un pop-up sur ton écran, au-dessus au-dessus du live, et tu dois juste appuyer dessus. C'est censé être un overlay qui se met automatiquement. Ouais, je sais que c'est cruel. C'est cruel, mais en vrai, ouais, je trouve qu'il y en a un qui, on l'entend plus souvent. Après, en vrai, le nord, est, ouest, sud, ils y sont tous. Hein, c'est Oui, juste mais après avec lesquels ils sont accompagnés. Hein. Par rapport à la couleur, on capte vite, mais bon. Ah oui, comme ça, ok. Écoute, j'espère, Black Shinny, que ça fonctionne, que tu as su répondre. Au pire, tu as encore une question sur ce thème-là. Oui, c'est ça, la boîte en tête. Oui, c'est ça. La bonne réponse, c'était Vicomte du Royaume de l'Ouest, en effet. Écoute, ferme complètement ton truc. Si tu es sur téléphone, ferme complètement l'application et rouvre-la sans le chat cette fois-ci. Sans ouvrir du tout le chat. Et peut-être que là, ça passera. Ok. Sur téléphone, il faut avoir le stream en plein écran pour que c'est la place de s'afficher. Et en fait, il faut être sur
Il est sur PC. Sur PC Ouais. F5 Pas le truc de F5, c'est qu'après, il faut attendre que ça revienne. Mais est-ce que l'autorisation à QuizKit, quoi? Ouais, c'est ça. Mais après, normalement, t'es pas censé être obligé. Après, ouais, enfin, il est connecté parce qu'il parle, mais. Ouais, je pense qu'un F5, ça pourrait peut-être aider. Hein. L'autorisation des pop-up. Il faut autoriser les pop-up, mais ça, c'est rien lié à Twitch. C'est vraiment de ton Chrome ou le truc que tu utilises, tu dois lui autoriser ce genre de truc. En tout cas, ce qui est génial, c'est qu'il y a tout le monde qui est là pour l'aider. Très cool. Une icône. Ah oui, ok. C'est vrai que parfois, tu as des petits overlays de Twitch qui sont désactivés et tu dois juste l'activer toi. Ouais. C'est juste. Écoute, on va attendre une petite minute vite fait, voir s'ils s'en sortent. Si t'as bloqué QuizKit sur d'autres streams, par exemple, tu l'auras pas ici, quoi. Exactement. QuizKit ou je sais pas si de base c'est autorisé ou pas les overlays chez toi. Après, là, il se peut que tu n'aies rien qui se mette à l'écran tant que je fasse pas une question suivante. Après, en théorie, oui, ça c'est normal. Par contre, en théorie, quand tu mets ta souris sur l'écran, tu dois avoir au milieu du côté droit le petit. Ouais, il faut que je réfléchisse. Mais le petit. Ah bah voilà, il était en non visible. Ok, t'as mis en visible. C'est-à-dire le petit justement pop-up QuizKit qui apparaît et t'as les paramètres justement pour mettre en visible. Quel est le dit MyLudo. Il faudrait le faire avec l'orthographe à chaque fois différente. Est-ce que c'est MyLudo ou MyLudo? Oh, il y a tellement de monde qui se tromperait. Après, Julien, il... Choisissez le bon. Choisissez le bon parmi les 4. Non, du coup. Ouais, c'est le 3e. Ok, on va passer à la question suivante. Comme ça, on voit aussi si pour Black Chili, ça fonctionne. Ouais. La dernière question de ce thème-là. Du coup, quel est le bon titre? Azul jardin d'été, Azul plantation d'été, Azul verger d'été ou Azul pavillon d'été? Azul, je sais pas comment vous le prononcez. Moi, je dis Azul, mais je sais pas comment ça se prononce réellement. Bah, en vrai, je crois que c'est portugais, ça marche. Donc ça doit être Azul. Bah, nickel, Black Chili. Ouais, désolé, Micha, je suis plus vif. C'est la rapidité de la loutre. Azul, non. Ouais, moi je dirais Azul, mais. Je pense c'est portugais, en vrai, ça doit être Azul. Azul, ouais, tout le monde dit Azul. Ok. Première réponse que je connais. Ouais, bah attends, parce que peut-être tu t'as répondu faux. Peut-être que tu connais pas la bonne réponse. Parce que la bonne réponse c'était. Pavillon d'été. Azul. Après, sur celui-là, j'ai été sympa parce qu'il y a le mini qui vient juste de sortir et du coup, c'est vrai. Le titre peut être pas mal en tête. C'est vrai. Et en plus, il vient d'arriver sur BGA. En effet. Donc, en effet. On le voit un peu partout. Ouais. Bah, en vrai, tant mieux. Hein. Tu hésites à te le prendre en mini. Écoute, j'avoue que depuis que les minis sont là, je vois moins d'intérêt à acheter le grand, juste parce que, comme je prends le petit partout, après j'avoue que je sais pas, hein, mais j'avais pas spécialement envie des versions normales, et maintenant qu'ils sont en mini, je me dis, ah ben en vrai, ça a l'air d'être tout aussi agréable à manipuler. Il est bien le pavillon d'été, honnêtement. En plus, bah voilà, écoute. Je pense que... Enfin, je le préfère au Jardin de la Reine, ça c'est sûr, que je trouve plus compliqué. Ok. Où il vise pas du tout le même public. Moins de place de rangement et moins cher. Oui, voilà, c'est ça en fait. Après, plus de plastique. C'est pas tout à fait le... Enfin, c'est pas le même matos. Plus de plastique. C'est vrai que t'as les trucs... Ouais, puis même les... Je vous montre ici les scores. Avec les scores... Ah ben j'ai l'impression qu'avant, il n'y avait pas les deux qui s'affichaient. C'est moi qui choisissais. Je crois que... Ouais, je sais pas. Je sais plus. En tout cas, vous avez le score de la dernière question. Shkampou premier. On l'a pas beaucoup entendu, mais il a bien répondu. Hein. C'est vrai. Là, je vois qu'il y a Mélissa, Ludic Fouf, qui est 2e. Et ça, elle le dit, je suis pas 11e. Ça, c'est quelque chose. Hein. C'est moi qui suis 11e. C'est toi qui es 11e, c'est vrai. Tu préfères le Jardin de la Reine. Il est plus compliqué. C'est pour ça que je disais, c'est pas le même public. Ouais, c'est ça. Ok. Mais faudrait que j'essaye, je pense que j'ai joué qu'au Azul de base, moi. Ils sont très très différents chacun. Eh bien, écoute, Togepi, merci d'être passé. Bon appétit, bonne soirée avec ta belle maman. Amusez-vous bien.
Black Chini, tu es 15e, mais t'inquiète, hein, ça peut encore monter. Ah, bah du coup, Black Chini, c'est le participant numéro 25. Donc tu vois, supposons que tu arrives premier, prends bien une capture d'écran. Parce que comme tu es le 25, il faut qu'on puisse avoir la preuve que c'est bien toi le 25. Ah, mais t'es sur les Jeux Olympiques en même temps. Olympics. Alors, on va passer au prochain thème. Le prochain thème, c'est une histoire de tag. Donc, comme je vous l'ai dit, on a fait les questions avec MyLudo. Du coup, là, on a été prendre un jeu, regarder les tags qu'il avait, et on vous a mis les tags dans la question, et à vous de retrouver quel est le jeu qui correspond à ces tags-là. Sachant que il s'agit des tags MyLudo. Si vous n'êtes pas d'accord avec les tags, malheureusement, nous, c'est ceux qu'on a sur MyLudo, ceux qu'on a introduits. Bah, vous pouvez nous gronder, nous dire de faire mieux notre taf. Voilà, exactement. Et nous Non, envoyer c'est une tout petite un demande de travail qu'on est en train de modification. refaire les tags et c'est pour ça c'est cool aussi de. Exactement. Chaud patate, nous dit le caribou. Eh bien, écoute, si t'es chaud patate, on est parti. Tu veux les lire ou tu veux que je les lise? Bah, je peux les lire si tu veux, Ok, celle-là. bah En écoute. plus, je crois que j'ai pas mis trop d'anglais au milieu, donc. Vas-y. Eh bien, c'est parti pour la première question. Alors, donc quel jeu contient les tags suivants? Collection, pose de tuiles, couture et chat. Patchwork, Boop, l'île des chats ou Calico. Je pense que moi là, j'aurais pas su répondre parce que je connais aucun des quatre. En termes, enfin, je vois les boîtes, hein, mais les mécaniques, aucun des Ceux quatre. qui ont suivi les tops la semaine dernière ont un coup de main, Norman. Ah, il vient d'aller la foirée. Je l'aime tellement. Ah. J'espère que tu parles pas de du moi. coup, Hein. on en a parlé longuement mercredi du jeu et ils m'ont donné envie de l'acheter. Ah, mercredi, c'était les jeux Lucky Duck? Ouais, je suis sortie du live en ayant envie d'acheter des jeux Lucky Duck. Est-ce que ça étonne vraiment quelqu'un? Ah ben je comprends alors, Alicia. Il y avait un piège. Normalement, il n'y avait pas de piège. La bonne réponse, c'était Calico. C'était Calico. Mais ouais, tout le monde me le dit et du coup, je pense que ouais, dès que je vais le trouver un peu en promo, il va Ça va passer. partir. J'aurais vite fait à quoi ressemble la boîte. C'est pas comme s'il m'en manquait beaucoup Ouais, chez LDG, mais. Mais celui-là, il te le manque. Pas de couture, dans l'île des chats. C'est ça. Patchwork à couture, mais il a pas chat. Boop à chat, mais il a pas couture. Enfin, ça se pourrait presque parce qu'il est sur une petite couverture, mais. Oui. Ok. Ouais, non, c'est étonnant que j'achète des jeux, mais c'est encore plus étonnant quand j'achète des jeux Lucky Duck. Il y a vraiment un tag couture sur MyLudo, ouais. Ouais, il y a vraiment un tag couture, c'est un tag thématique. Oui, c'est ça. Un tag thématique, et je vois qu'il y a pas énormément de jeux différents, de licences différentes, on va dire. C'est pas celui qui est le plus utilisé, couture. Non, c'est ça. Mais là, c'est Ok. ceux qui me permettent de différencier. Question suivante. Donc, quel jeu contient les tags suivants? Panda et plateau modulaire. Yozu, Zoloreto, Nimalia ou Takenoko? C'est quoi? Ouais. Je réfléchis à chaque fois, est-ce que c'est. Moi, j'aurais su répondre. Je pense que là, j'aurais pu répondre, ouais. Celui-là, je pense que je l'avais. Chaud votre affaire. Ah oui, oui, oui. Et t'inquiète que la prochaine catégorie, c'est pas mieux. Hein. Je pense que là, on a un quiz assez difficile. Mais c'est bien. On change un peu. La bonne réponse, c'était Takenoko. Takenoko. C'est ce que j'aurais mis. Les autres ne sont pas des plateaux modulaires, en fait. C'est des cartes. C'est Ouais. tous des jeux de cartes, les autres. C'est ce que je me suis dit. Bande de bourreaux du jeu. Ah ouais, là. J'essaye vraiment plus de mettre tous les jeux. Oh. Oui, on peut combiner les tags sur MyLudo. Il peut y en avoir plusieurs par jeu. Et pour. Ah, dans la recherche, tu veux dire? Dans la recherche, bientôt, pas encore. Je sais pas trop. Ah oui, parce que tu essaies de mettre les tags dedans. Ouais. Question suivante, alors. On passe à la troisième. Bien suivant. Donc, quel jeu contient les tags suivants? Jeu de lettres, coopération et pose de tuiles. Platypus, Perfect Words, Sides ou Just One? Donc Zendanon, je lis pas toutes tes vannes. Hein. Je vois, c'est marrant, mais je vais pas toutes les lire parce que ça va perdre leur saveur.
Black Shiny, tu as tout à fait le droit d'aller sur Maludo, sur Google, sur tout ce que tu veux pour taper la question et voir s'il y a une réponse qui sort. Hein. Tu as tout à fait le droit. On considère pas ça comme de la triche ici. Tu peux utiliser tous les outils il que n'y a tu pas veux. de souci pour le coup. Euh, Tout est à ta disponibilité. Après, les points sont à la rapidité. Donc, si tu Voilà, prends le c'est temps ça. d'aller chercher, tu auras moins de points qu'une personne qui a la réponse d'office. Donc, Exactement. Et en fait, c'est pour ça aussi qu'on l'autorise. Et puis, comme on est la bah chaîne de ouais, c'est MyLudo, pas on la peut peine. pas interdire d'utiliser MyLudo. Non, au contraire. Ce serait un peu le comble. Ça sert aussi à. La bonne réponse était Perfect Words, en effet, et Oui, non parce que Platypus et non Sides. parce que du coup, Need Just One, parce que il y a pas de pose de tuiles. Erwan qui me dit qu'il a joué hier à Perfect Words. J'aime vraiment bien Perfect On a Words. enchaîné quelques parties avec les gens qui sont sur BGA de MyLudo dans le Discord. Ah, c'est ça. Dendanon, méfie-toi, je suis à un clic du petit mute 5 minutes. C'est trop cool Perfect Words. Ouais, vraiment. Tu voyais plus les tuiles. Ah oui. Ouais, c'est vraiment les tuiles du mot croisé. Hein. Il nous reste 2 questions dans ce thème-là. Alors, Oui. je vous interromps, il y a ma fille qui vient de lâcher un gros paix. Évidemment, ça me fait rire et j'entends Isa qui rigole aussi dans le fond, donc bon, tout va bien chez nous. Question suivante. Quel jeu contient les tags suivants? Jeu de cartes, collection et enchères. For Sale, Dog Park, Gutenberg, les 5 tours. Tu dis Gutenberg? Ah, tu dis comment? Gutenberg. Mais je sais pas ouais, on le prononce en français. Ouais, c'est ça. Je pense que moi, j'ai le truc encore du côté flamand du pays qui... Normalement, en français, on dit Gutenberg. Gutenberg, ok. Eh ben, j'apprends quelque chose. Avec un bon accent en plus de chez moi, là, donc... Après, c'est pas sur les Belges qu'il faut se calquer pour savoir si les choses sont bien prononcées en français. Hein. Oui, Gutenberg. Non, mais tu sais, avec le bon 1, les bons sons nasales français, là... Et Fitz, tu viens de... T'habites où? Dans quel coin? Parce que bon, il y a un monde où t'habites haut dans le nord ou en Alsace ou quoi, et alors je peux encore comprendre... L'accent du Nord, c'est avec un petit entre les deux de la bière ou Dans le Var, c'est plutôt pas du tout le Nord. C'est où le Var? C'est plutôt le Sud. Ah oui, c'est genre plutôt pas pour rire le Sud, c'est genre très très au Sud quoi. C'est genre ok, je vois. Saint-Tropez, Toulon. Ok, ouais, non. Le Sud. Ouais, Sud. Mais tu viens de la région parisienne. Ouais, mais donc c'est ça, t'es pas spécialement dans un coin qui a l'habitude de parler. Avec l'accent. Ah oui, c'est vrai que Will Cook for Board Games n'est pas français. Ah non? Allemand, du coup, j'imagine. D'ailleurs, santé, bah écoute, moi, y a rien. Après, je me suis dit que c'était pas le meilleur endroit de faire ça en live. Question. Non, d'abord, la bonne réponse. La bonne réponse, c'était les 5 tours. Qui est un jeu assez récent quand même. Hein. Ouais, j'avoue que là-dessus, j'étais pas cool. Il vient de sortir les 5 tours. Écoute, ça permet aussi de récompenser ceux qui suivent l'actualité de près. Tu étudies le français avec Twitch. C'est un excellent endroit où apprendre le français. Tu l'as mais pas encore testé. Moi, je suis même pas sûr qu'il m'intéresse vraiment, je t'avoue. J'ai vu la partie. Tu sais que c'est pareil, j'étais pas du tout intéressée. J'ai vu la partie parce que Yellow, il montre beaucoup leur jeu en live. J'ai vu la partie qu'ils ont fait et j'étais impressionnée par la stratégie qu'ils ont réussi à mettre dans le jeu. Je m'attendais pas du tout à cette dimension-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'étais un peu surpris, ça m'intéresse pas beaucoup plus, mais on te l'a offert. Pourquoi cette tête? On passe à la dernière question de ce thème-là? Ouais. Ah, t'es pas emballé. Ouais, et là, ça va faire rire. Je vais commencer la question tout de suite. Quel jeu contient les tags suivants? Jeu à griffonner et dans ta face. Alors, c'est le Texat qu'on a traduit en français. Ok. Pour ceux qui ont l'habitude et qui connaissent. Ouais. Donc, Cartographers, Fliptown, Demeter ou Dead Valeria. Et c'est juste parce que le nom de cette catégorie me fait beaucoup trop rire maintenant. Le dans ta face?
Dans ta face, Ouais, ouais. il est génial. Alors, je sais que c'est les jeux que je déteste, mais par contre, le nom de la catégorie, Le il nom est de la... trop Ouais, c'est bien. ça. Et On je a mis vois un même, moment à se dire comment on le traduit exact parce que ça voulait rien dire pour nous et je vois même les otaks qui lui sont associés, qui sont redirigés vers lui, c'est dans ta gueule, et du coup le take that comme t'as dit. mmh, La catégorie préférée. Ah oui, oui, c'est ça. bah oui. Tu n'as pas du tout. Aucune idée non C'est le plus. Eh bien, Cartographers. exactement. Je pense que de tous, c'est le seul qui a une réelle interaction. C'est le seul à avoir une interaction. J'ai pas, voilà, je suis pas allée chercher du coup des trucs un peu difficiles. C'était plus pour rigoler sur le nom de la Sur le nom. catégorie. Ouais, tu voulais le mettre. À côté, j'ai mis que des jeux à griffonner qui n'ont pas du tout d'interaction. De toute façon, honnêtement, je crois que Cartographers c'est le seul à avoir une interaction comme ça où tu vas dessiner chez le voisin. Pour C'est le pourrir, possible, ouais. j'entends. Ouais, pour les gobelins. Ouais, 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 c'est possible. Là, comme ça, je pense Enfin, pas à d'autres jeux. surtout aussi, enfin, c'est fréquent, quoi. Shame on Ça, Me est c'est dans mon top honteux, 5 par de tous les contre. temps. Bon, bah, moins de points qu'après la première Eh partie. bien, écoute, on va Je brille tout de dans le suite voir ça. négatif. On va tout de suite voir ça. On a le petit caribou qui est en première. Si je me trompe pas, c'est une madame. Ludique. Ouf. Et deuxième. Et ça, surtout, deuxième à 2 points près. Hein. Donc, il y a encore quelque chose qui peut se jouer là. Il y a encore quelque chose. On a Ezip, première fois dans le chat, directement en podium. Erwan 4e. Isara, on ne tient pas compte, évidemment. Stéphane 6e. Vixion, on ne tient pas compte non plus. De toute façon, les meubles, ça n'a pas le droit de jouer. Campu 8e. Inder 9e. Et en 10e, Togepi. Et alors en dernier, on a Fitz. Tu ne bouges pas. Écoute, là maintenant, ton objectif, c'est de rester dernier. Hein. Tu le sais. Et t'as pas répondu à notre question. Mais oui, mais je pense que comme le quiz est un petit peu plus difficile, si tu réponds pas, il y a des chances que d'autres ne répondent pas à d'autres questions aussi. Ou se trompent, en fait, et perdent les points. Aussi. T'as jamais été sur le podium. Écoute, maintenant, il faut rester sur le podium, il faut même passer première. Hein. En même temps, j'ai envie de dire, à force de venir à tous les quiz, vous vous mettez à penser comme nous. Hein. Et, eh ben, écoute, c'est excellent ce que tu viens de dire parce que le prochain thème, je l'ai appelé Pense comme l'autre. Tu crois que j'avais pas lu? C'est-à-dire, je vous ai mis un truc, une phrase, une vanne, enfin voilà, une bêtise. À vous de savoir à quel jeu ça me fait penser. Donc attention, le but c'est pas que ce soit 100% vrai. Le but c'est de penser comme moi. Une bêtise de l'autre. Ouais, vraiment, je me suis là, mes ailes ont poussé. Une loutrice, c'est beau une loutrice. Ouais, c'est beau une loutrice. Alors, la première question. En vrai, le premier, il est pas très difficile. J'en ai vu, ouais, faut penser belge. J'en ai vu 2-3 où, enfin, j'en ai fait 2-3 où. Ça, c'est les fameux petits Je lis les autres et j'ai juste trop hâte. J'ai juste trop hâte. Ok, vous êtes prêts? Première question. Hop. C'est un jeu de pirates qui vous retourne la tête, évidemment au sens figuré. Captain Sonar, 1000 sabords, Captain Flip ou Traître à bord. Lequel de ces 4 jeux me fait penser à cette magnifique description? La positive loutritude, exactement. En vrai, je trouve que celui-là, il est pas trop dur. Celui-là, c'est ok. Tu sais que j'ai réduit les questions comme ça, je regarde si j'arrive à trouver. Tu les as pas lues, celles-là? Non, je les ai pas lues. Ok. Bah écoute, avant Donc, que je je me révèle, laisse tu les me dis à chaque découvrir. fois ce que t'as voté. Comme ça, Ah oui, comme ça au moins. comme ça on l'a. Et bah là, j'ai voté Captain Flip. C'était carrément Captain Flip, en effet. C'était Captain Flip. Ok, bon, en vrai, comme je vois qu'il y a 11 personnes qui ont répondu juste, c'est que j'ai pas encore été chercher trop loin, tant mieux. Je sais que je pourrais faire pire la prochaine fois. Le prochain. La prochaine question. C'est un jeu typiquement belge. Bon, peut-être pas les auteurs. Attention à consommer avec modération. Style Pina Colada Dice, Bruxelles 1893 ou Little Tavern. Lequel de ces 4 jeux me fait penser à ça? Et j'ai même là, je peux même expliquer ma logique.
Mais c'est méchant ça. Ah oui, c'est méchant. Je peux même expliquer ma logique. Celui-là, il est pas facile du tout. Ah, j'ai pas su répondre. J'ai hésité, j'ai hésité, je me dis: «Allez, Bruxelles, au pire, c'est belge», tu vois? Les autres, Ouais. j'arrivais pas à avoir le lien avec le belge et je me dis: «Bon, j'ai peut-être pas tous les détails des jeux». Pina Colada, je pense pas. Alors, ce n'est pas Pina Colada Ice, ce n'est Ouais, pas je pense ça, Distilled j'aurais parce éliminé. que c'est pas très belge, hein, l'alcool fort, la Ouais, non, distillation. Distilled, je savais pas de Et du coup, il reste Bruxelles 1893 et en effet, le à consommer avec modération faisait référence à Little Tavern et pas à 1893. Parce que Bruxelles ouais, 1893, c'est un jeu sur l'art moderne belge. Donc, rien à voir. Alors que, exactement, je comme plus, Little Tavern, c'est un jeu Repoprod. Et Repoprod, c'est des petits Belges. Ah! Et en plus de ça, du 193, bon là, il fallait le savoir, mais l'auteur est belge. Il est bien bruxellois. Donc c'était bien Little Tavern, exactement, pour toute mon explication. Et donc, oui, et le distill, je l'ai mis pour embrouiller les gens avec modération, mais bon, c'est pas du tout belge. Enfin, on fait un petit peu du Non, whisky, je du voyais gin, mais pas, Pina Colada Ice et Distilled, je voyais pas le ouais, voilà, rapport. c'est ça. Bruxelles 1893, le problème, c'est que j'avais pas le jeu. Ouais. Donc je savais pas s'il y avait de l'alcool dedans et il me restait les Je, 2 entre je Bruxelles pense et pas qu'il y en Little a, non. Tavern. C'est vraiment un jeu sur l'art moderne belge. D'ailleurs, t'as les maisons, l'art moderne, l'art nouveau. OK. Tu as les cartes et certaines maisons qui sont assez iconiques à Bruxelles. En vrai, c'est un beau jeu. On peut utiliser le Jean-Jean qui fait du BMX. Le Jean-Jean qui fait du BMX. C'est quoi? C'est ta carte personnalisée que tu as reçue? Parce que moi, j'ai un Jean Loutre. Hein. Attention, j'ai demandé à toi, il m'a fait un Jean Loutre. Si, c'est lui, mais il est pas tout seul. Hein. Il y Non, il y a a Maxime Rambourg, je crois, Maxime avec, non? Rambourg avec. Ouais. Et je pense, à vérifier, mais je pense que Théo ne se dit pas belge ou bruxellois. Au-delà du fait qu'il habite là depuis assez longtemps, je suis pas sûr. À voir. Mais de toute façon, comme il y avait Maxime, je me suis dit, ça part. Et de toute façon, en Bruxelles, il est 100% bruxellois, le type. Un chanson sportif. Ah oui, ok, je comprends. Question suivante. Oh, il est dur aussi celui-là. Hein. Non, mais en vrai, ma logique est correcte quand même. Donc si vous n'êtes pas d'accord, tant pis pour vous, c'est ma logique, faut penser comme moi. C'est un jeu d'artistes, des gens qui savent ce que c'est l'art et l'architecture. Même si moi, en vrai, j'y connais rien, j'ai quand même gagné à ce jeu-là. Donc déjà, petit indice, c'est un jeu auquel j'ai déjà joué. C'est absolument pas un indice parce que, à part toi, je pense qu'il y a personne qui, dans le chat, me connaît spécialement bien. Donc voilà. Lequel de les quatre c'était Lacrimosa, Sagrada, Canva ou Art Society? Et non mais allô quoi. Attends, il y a une vraie explication. Hein. Il y a une vraie explication. Les deux prochains sont plus light. Vous en faites pas. C'est pas Canva. Alors, ce n'est pas Canva en effet, parce que Canva, Parce ça n'a rien à voir qu'il avec y a... l'architecture. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'architecture. Je dirais que Art Society en soi, c'est pas de l'architecture non plus. Exactement. Je dirais Sagrada. Et c'était exactement Sagrada, parce que Lacrimosa, c'est un jeu sur Mozart. Art Society, c'est un jeu sur les œuvres d'art, pas sur l'architecture. Et Canva, pareil. Donc non, c'était pas spécialement piège. Familla J'ai Sagrada. pas eu le temps de cliquer, mais le temps de réfléchir. Écoute, Black Chini, merci d'être passé. Désolé que tu ne puisses pas rester jusqu'au bout, mais j'espère que ça t'a plu. On refait ça une fois par mois. N'hésite pas à aller voir le Discord. Je peux peut-être taper ça. Et alors surtout... Et du coup, Ludique Fouf, complètement d'accord, Sagrada Artisan, trop bien. J'ai adoré faire la campagne. Et tu as ici toute la programmation. Comme ça, tu peux être au courant de tout. Et je peux encore te mettre évidemment le Discord où tu as toutes nos informations. Bonne soirée à toi. Écoute, Sagrada Artisan, moi j'ai été un peu déçu. Hein. Je vais pas dire pourquoi, parce que j'ai pas envie de spoiler les gens qui ont encore envie de le faire, mais j'ai été un petit peu déçu. Mais ça ne m'a pas empêché d'acheter Sagrada classique et d'adorer ça. Alors, les traductions... Non, pas spécialement les traductions. Non, c'est pas spécialement ça. Même si j'ai eu quelques doutes sur des règles, parce qu'il y a des trucs qui me paraissaient pas clairs, mais c'est pas un truc qui m'a gâché mon expérience de jeu. En vrai, c'était pas nul, hein, c'est juste j'étais un petit peu déçu, quoi. Question... Alors, j'ai joué à Sagrada. J'ai joué la Sagrada en Barcelone. Ah, c'est stylé ça en vrai.
Là, c'est vraiment, tu peux pas faire plus sagrada que ça, quoi. Mm. Ok, bah écoute, je te dirai, après, rappelle-le-moi, parce que je risque d'oublier, mais je te dirai ça avec grand plaisir. Question suivante, la 4e sur les 5 où il faut penser comme moi. C'est parti. Je l'aime bien celui-là. C'est un jeu qui pourrait vous exploser les tympans, toujours au sens figuré, bien évidemment. Est-ce que c'est Bang? Est-ce que c'est Ahoy? Est-ce que c'est Hickory Dickory? Ou est-ce que c'est 1, 2, 3 prout? Et du coup, on se rappelle hein, le prout de la madame là-bas derrière. Voilà, lequel de ces 4 jeux pourrait vous exploser les tympans? Est-ce que tu l'as, toi, Sarah? Non, là, je l'ai pas. Mais en même Là, temps, tu l'as Hickory pas. Dickory, je le connais pas. Et 1, 2, 3 proutes non plus. Enfin, pas assez bien. Et même Aoi, j'ai que la théorie. Enfin, je sais que c'est le jeu Matago, mais voilà quoi. Vous répondez plus. Ça m'attriste. C'était Bang. Du coup, c'était bien Bang, ok. C'est juste Bang. Mais ouais, comme je connaissais Bang. pas les autres, je pouvais pas savoir. C'est un message sublimé l'autre. Oui, non, j'avoue que les autres, notre prout, je connais pas. Juste tapé prout dans My Ludo, j'ai pris un jeu où il y avait dans le nom du jeu prout. J'ai tapé Hic aussi pour le côté ok. J'ai tapé ça dans My Ludo, je tombais là-dessus, j'ai pris ça. En plus, c'est un jeu qui m'intéressait, donc j'étais ah oui, bonne idée. Ahoy, pareil, et Bang, voilà. T'as mis Bang, mais c'est Frill encore. Ah oui, mais c'est le but de cette catégorie. Hein. Après, Zendana dit t'es sérieux, en vrai, Bang, tympan pété, ça va. Ok, la dernière. La dernière, c'est un prout très bien pour l'explosion. Oui, bah écoute, j'ai hâte que tu me montres. Alors, l'odorat, en tout cas, ça, c'est sûr. Mais Oui, ça, c'est clair. les tympans, je sais pas. Le prochain, il va falloir que vous trouviez le jeu qui permet de compléter la phrase ta 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 des dromadaires. Et évidemment, il faut que ce soit un tout petit peu cohérent. Un tout petit peu. Je ne les lis pas, comme ça je vous laisse le faire. Parce que c'est en lien avec ça. Elle rigole, mais je sais pas pourquoi, Isa. Attends. Parce que du coup, il y a ma femme derrière qui est en train de se marrer, donc c'est qu'elle, elle pense connaître la réponse. J'espère que c'est juste. Parce que tu rigoles, mais hein? Donc on va lui demander. Mais avant ça, je vais demander à Isara quelle est ta réponse. Ah, moi, j'ai dit là, t'abuses parce que littéralement, c'est ce que j'avais envie de te dire. Là, t'abuses des dromadaires, mais ça ne veut rien dire. Ça suffit, les dromadaires. Limite. Tu viens de nous dire ce que tu croyais qu'était la réponse? Après, tu la vois maintenant, toi. Ah non, mais j'ai peur. En fait, j'ai peur. Exactement, c'était ça. Ouais, j'ai peur. J'aille pour, mais du coup, j'ai peur des dromadaires. Voilà. Bon, après, c'est quelque chose à reparler des dromadaires, mais c'était exactement ça la bonne réponse. Voilà, je suis très fier de ma vanne. Je la vois bien, hein, la vanne. Hein. Mais le là, t'abuses, il me faisait trop plaisir. J'ai pas été la seule. Non. C'est aussi pour ça que je l'ai mis. Je me suis dit, peut-être que les gens, le petit message. Et mais écoutez, voilà, c'est la fin de cette catégorie pense comme l'autre. Je pense que je vais la remettre celle-là parce que c'est un petit peu drôle. Et puis, voilà, tant pis pour vous si vous trouvez pas les bonnes réponses. Je vous montre le classement. Là, tout aurait pu changer. Oh, il y a Kiki qui est dans le chat. Et, eh ben, écoute, le petit Caribou toujours première, le Dick Mom toujours deuxième, Erwan, je pense, qui était troisième aussi au dernier. Ah non, c'était Ezip qui était troisième. Donc Ezip est descendu un petit peu, Erwan est remonté. On peut lui accorder à Ezip. En vrai, on peut lui accorder comme elle ne nous connaît pas encore trop. On peut comprendre. Et alors, voilà, c'est Erwan qui est quatrième et qui du coup est monté. Ah ben voilà, il y a Isa qui est en train de répondre à Ludic Mom pour dire que c'est elle, Madame l'autre. Et Fit, je suis toujours dernier, c'est très bien. C'est très très bien. Écoute, c'est très cool, Altaïm, que tu as bien réussi à penser comme moi. Eh bien, après cette catégorie, on va pouvoir passer à un truc un peu plus sérieux, où là, on va vraiment suivre vos connaissances, parce que là, concrètement, il fallait pas spécialement... Ouais, s'il fallait un petit peu connaître les jeux, mais ce n'est pas vraiment une question de culture autour du jeu. La catégorie suivante, un petit peu plus complexe, parce que là, si vous ne connaissez pas, c'est difficile. Je vous donne auteur, illustrateur, autrice, illustratrice,
même si je pense qu'il n'y a pas d'autrice. Si, il y en a. Donc auteur, autrice et puis illustration. Et vous devez me dire quel jeu a été fait par ces personnes-là. Normalement, il n'y a qu'un jeu, j'ai vérifié, mais j'espère que je ne me suis pas trompé. Normalement, il n'y a qu'un jeu qui correspond à l'entièreté des critères. Donc attention, j'insiste, c'est bien l'entièreté. Hein. Si jamais je dis un Bruno Catala et qu'il y a plusieurs jeux de Bruno Catala, peut-être que dans l'illustration, il n'a fait qu'un seul des jeux qui est proposé. J'espère qu'il y a David Tidbon. Bah, il y aurait plus de chance si c'était moi, du coup, qui avait fait les questions, qui est David Bon. Mais... C'est vrai. La pression chez nous, on la voit. Écoute, chez nous aussi. Hein. Ça va être dur. En vrai, ça va être un petit peu difficile, mais je ne pense pas avoir mis des jeux cherchés trop loin, normalement. En vrai, je dirais aussi que c'est difficile, mais d'un autre côté, je trouve qu'on parle de plus en plus des auteurs et des illustrateurs et illustratrices de manière générale, qui fait qu'on les met de plus en plus en avant sur les jeux, et maintenant les noms nous restent... Apparemment, tu sautes encore. Mais donc, ce qui est bien, c'est que ouais, ton son coupe. Donc ça confirme que c'est probablement l'intégration Discord dans OBS qui bug un peu, donc on va peut-être pouvoir chercher la solution plus tard. Parce que quand toi tu avais host pour je ne sais plus quelle émission et que moi j'étais en invité, enfin tu sais via le... Bah, c'était les loutres, enfin les jeux avec des loutres, le top. Ah oui c'est ça, et ben du coup là c'est moi qui avait la voix qui coupait de temps en temps. Ouais. Donc ça va bien être ça le problème. Avant que je relance, dites-moi quand c'est passé. Oui, non mais j'ai quitté Discord et j'ai relancé. Ah oui, ok, parfait. C'est rebond, ok, nickel. Donc voilà, et comme tu dis, ouais, on parle de plus en plus auteur-illustrateur, et donc bah normalement, on commence petit à petit à être dans ce mood-là, ce qui est très bien parce qu'en vrai, le jeu c'est aussi... C'est bien de les mettre en avant. Exactement. Il n'est pas sorti de nulle part. Ok, première question. Quel jeu a été... Quel jeu a été fait par Théo Rivière et Élodie Clément et illustré par Jonathan Auconte? Est-ce qu'il s'agit de Clé Magique, de Boréal, La Maison des Souris ou La Petite Maison dans la Prairie? Laquelle de ces 4 réponses est la bonne? Et puis exactement, ça il mérite carrément, surtout quand tu entends tout le temps qu'ils mettent et le nombre de ratés qu'il doit y avoir avant d'avoir un réussi. Surtout au début, je pense. Bah, c'est surtout que c'est pas pour un jeu que t'en gagnes ta vie, donc... Oui, c'est ça, donc vraiment c'est plus une passion que vraiment un métier, par moment. Je me demande combien d'auteurs, genre, on va dire connus, hein, en vivent réellement, ne font plus que ça à Bah, pas temps tant plein. que ça, il y en a très peu. Je crois qu'il y en a une dizaine en France. Ouais, ça m'étonnerait pas. Et même les quelques-uns auxquels je pense, c'est qu'il y en a plusieurs qui du coup font d'autres choses à côté, toujours liées au jeu, hein. Qui font quand même d'autres choses Mais à qui ne côté. sont pas 100% auteurs-autrices. Les auteurs, pas beaucoup. Bah ouais, pas beaucoup, hein. Et illustrateurs, pareil, je suppose qu'ils font beaucoup, en plus du jeu de société, des projets à côté. Ouais, c'est ça. Ils font... La bonne réponse, c'était La J'aurais dit La Maison Maison des des Souris. C'était exactement ça. Parce que je sais que C'est c'est Théo juste. Rivière derrière. Oui, exactement. Et Élodie Clément, qui est la madame de Théo Rivière. Et que Ils ont fait les ça. autres, je sais plus ou moins que ce n'est pas Théo Rivière, donc... Et de toute façon, ça La a Petite Maison éliminé. dans la Prairie, c'est C'est pas un jeu. un jeu. Et sa chérie, exactement, c'est ça. Ok, question suivante. Là, je vous demande un jeu de Corentin Lebras et Yoann Goupy, illustré par Maxime Morin. Est-ce que c'est Oyez Oyez? Est-ce que c'est Focus? Est-ce que c'est Faraway? Ou est-ce que c'est Boréal? Ezip nous dit qu'en Suisse, c'est presque impossible l'illustration. Tu es suisse, Ezip? Ou tu as la connaissance? Mélissa qui parle trop, écoute, ça franchement, ça va. Hein. Nous, on apprécie. Maintenant, c'est vrai que toi, pour répondre vite aux questions, ça prend un peu plus de temps. Cœur sur ce jeu. Oui, Suisse. Ah, voilà, c'est ça. Eh ben, écoute, et pourquoi c'est pratiquement impossible? Parce que trop peu de demandes ou parce que mauvaise rémunération par rapport au coût de la vie en Suisse? La bonne réponse, c'était... Tu l'as, Sarah? C'est Faraway? Ouais, c'est Faraway. C'était spécial pour toi, celui-là. Ouais, je sais. De toute façon, j'ai vu, hein, j'ai fait là, je suis sûre qu'il l'a mise pour moi, celle-là. C'est que pour ça. Parce qu'il faut savoir que Isara a un petit problème avec Faraway. C'est que... C'est une réaction allergique en entendant parler du jeu. On va dire ça, tu ne peux pas le blairer, quoi. Ouais. Trop de demandes, et si tu pars sur l'étranger, tu pourras pas vivre en Suisse. Ah bah oui, c'est ça. La rémunération en fonction de... Ok, ouais. Si jamais tu vas en France, bah forcément, ils te payent comme
personne française et du coup, c'est pas assez pour la Suisse. Assez logique, hein. Mais vous inquiétez pas, vous aurez l'explication Ouais, vous aurez un jour l'explication. de pourquoi. Question suivante. On passe à la question l'avant-dernière. Non, pas du tout, il en reste encore 3, je dis n'importe quoi. Question suivante. Là, cette fois-ci, je vous demande un jeu de Florence Iriex et Benoît Turpin qui est illustré par Camille Chaussy. S'agit-il de Harmonies, de Boréal, La planche des pirates ou Rivage? Bah écoute, j'avoue, Mélissa, j'aime pas spécialement Splendor non plus, hein. Je l'avais, je l'ai revendu. Du coup, on vous dit pas ce soir, mais il y aura une autre occasion où vous saurez pourquoi j'aime pas Faraway. Exactement. Je voilà. tease un petit peu, mais. Vas-y, c'est très bien. C'est très très bien. Je me fais taper quand je dis ah oui, mais bon. De toute façon, moi, à moins que t'aimes pas les loutres, y a pas trop de raison que je te tape. On ira tous mes lives maintenant, super. Je note, hein, je note, hein. La bonne réponse c'était, est-ce que tu l'as? Bah, j'ai un doute entre Harmonies et Boréal. Je sais que le nom de l'illustratrice me dit quelque chose, mais le reste. Eh bien, c'était aucun de ces deux-là. C'était La planche des pirates. J'ai pas répondu, mais. Harmonies, alors j'ai le nom de l'illustratrice, mais qu'à moitié dans ma tête. Ouais, je moi suis aussi. au mauvais endroit. Je vais pas le bien, lire et j'ai pas retenu. Je vais. Et surtout, c'est pas Florence Iriex, c'est Benoît Turpin, ça je suis sûr. C'est. Ah oui, non, ça c'est sûr. Maeva da Silva, c'est ça. J'avais un Maë en tête et du coup je pensais Maël, mais non, c'est Maeva da Silva. Je savais que c'était une femme. Oui. Truc bidule. On disait justement qu'il fallait remettre un peu remettre en lumière l'illustrateur. Ouais, truc bidule, machin chose. Là, allez, tu vas bien, la madame, là, c'est bon. Donc voilà, c'était La planche des pirates. Petite anecdote, c'est le premier jeu de notre fille. Elle a pas du tout l'âge pour y jouer, mais on l'a reçu. Et du coup, on est très content parce que on aime assez bien ce petit jeu-là. C'est très cool. On passe à l'avant-dernière question. Là, je vous parlais du coup d'un Bruno Catala où il avait fait les 4 jeux. Dans ce cas-ci, je vais pas vous cacher que on se rapproche un peu de cette histoire-là, parce que là, je vous demande un jeu de Antoine Boza qui est illustré par Miguel Coimbra. Est-ce que c'est Boréal? Est-ce que c'est Seven Wonders? Est-ce que c'est Namiji? Ou est-ce que c'est Tokaido? Lequel de ces 4? Ah, j'ai entendu quelqu'un dire bon. Tu sais pas? Ok. Du coup, lequel de ces 4? Tu penses l'avoir? J'ai une hésitation entre deux, je dirais entre Boréal et Seven Wonders, mais. Ok. Eh bien, mis au pif, j'hésite entre deux. C'était Seven Wonders. Ouais. Okay, le grand classique du jeu moderne, Seven Wonders. Boréal, je savais que c'était ni Namiji ni Tokaido, mais. Tout à fait, parce que ça c'est Nayad qui a illustré. Et Boréal, c'est ni Antoine Boza ni Miguel Coimbra. Donc oui, c'est Seven Wonders. Je me suis dit, en vrai, ce jeu, tout le monde le connaît. Même les gens qui n'aiment pas trop le jeu de société finissent par le connaître. C'est peut-être l'occasion de montrer que il n'y a pas que Miguel Coimbra qui est... pas que Antoine Boza qui est derrière ce jeu-là. Question suivante. Un jeu de Mizuno illustré par Yuko. De Masafubi Mizuno illustré par Yuko Iwase. Est-ce que c'est Anamikoshi? Est-ce que c'est Boréal? Est-ce que c'est Cat in the Box? Ou est-ce que c'est Robotrick? Non mais t'inquiète, oui, ça y a pas de problème. Bah oui, c'est que du coup, tu sais que quand j'ai entendu les noms, je me suis dit, putain, c'est celui-là, Boréal. Ouais, je me suis dit, là, les gens l'auront de toute façon. Surtout que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais Boréal, il est sorti dans les 5 questions. Il y avait une proposition Boréal. Ouais. Au 3e passage, eh ben non, c'est le 5e, j'ai réussi. Je l'ai mis dans chaque proposition, chaque question, je l'ai mis en proposition Boréal, en me disant, à la fin, il faut quand même que je dise que c'est Boréal, enfin, que la réponse soit Boréal. Excellent, par contre, le petit twist de l'avoir mis à chaque fois. Et... Oui, beaucoup Boréal. Ouais, le 5e, ouais. Et c'était bien Boréal, en effet, qui est... Et d'ailleurs, Yuko qui était là à Cannes, et qui se donnait tellement pour les illustrations, pour les dédicaces, c'était si beau ce qu'elle faisait, ouais. qu'ils lui ont dit... T'inquiète, on va réduire les heures de dédicace parce qu'elle en sortait épuisée. Oh, t'as pas eu le chat, du coup t'as pas eu la réponse. Aïe.
Boréal, c'est parce qu'il le faut bien. Zendanon sort de ce corps. Sort de ce corps. Ah non, Erwan est un pro des blagues, hein, c'est permanent. Ouais, mais pour l'instant, il n'avait pas fait beaucoup. Du coup, Il était calme parce qu'il était concentré sur Ouais, le, ça sur doit le être ça. quiz. ça doit être ça. On vous montre un peu les scores. Je vois Ludic Mom qui dit oui. Je pense que c'est parce qu'elle est première. En effet, t'es première et t'as une petite avance quand même. Hein. Tu as 6 points d'avance. Shkompu qui est deuxième. Le petit Caribou qui est Alors, troisième. les dessins arrivent, tout est possible Tout est encore. possible, ouais. Ezip quatrième, Erwan cinquième. Et alors, on va aller voir Fitz qui est toujours dernier. Fitz, je suis fier de toi. C'est vrai que Zendanon, il a rien dit. Ça fait 5 minutes. Il est concentré. Il dit rien. Et là, il se prend quand même une balle perdue. Ne me dépassez pas, c'est ma première fois. Écoute, là c'est les dessins, hein, donc malheureusement. Là, c'est les dessins et je vous tout est jure possible. que je vous ai réservé des pépites. Ah, t'étais efficace, c'est ça. C'est pas le but d'être bon dernier. Écoute, Et ben moi, je trouve que c'est bien aussi. Parce que t'es premier en partant de la fin. c'est vrai, exactement. Et J'aime puis trop c'est les pas dessins, si mais je suis facile. trop nulle. Ah oui, puis alors là vraiment, même moi, je les ai faits, je les ai regardés. Et puis je me suis dit non, flemme de recommencer. Je comprends. Tant pis, ça restera parce que ça fera rire les gens. Comment on faisait pour ça? Je mettais d'abord le dessin et puis je mettais la question pour être sûr que tout le monde ait le dessin Ouais, en même pour temps, être sûr c'est que tout ça. le Hein. monde le voit. Faut vraiment les mettre dans les pochettes Maïludo, dans les photos Maïludo. C'est vrai. Après, ça respecte pas trop notre charte de ne mettre que les Ouais, photos c'est du ça. jeu, mais c'est vrai qu'il y a de l'idée de faire ça. Je pourrais les utiliser pour mettre les protos. Je crois Proto A, qu'on proto avait B. parlé peut-être de les afficher le 1er avril, mais ça fait beaucoup de boulot, quoi. Ouais, c'est ça. Tu auras un dessin de consolation. Ça se discute. Franchement, ça se discute. Peut-être tu nous demandes un jeu et on te fait le dessin. Ah, en vrai, non, blague à part. Le monsieur, il tient un truc là. Imagine, Ouais. le dernier, il a le droit de nous demander à chacun un jeu et on le lui fait en dessin. Ou alors, il demande genre le même jeu à nous deux et on fait chacun notre dessin de notre côté sans se concerter et on le lui envoie, c'est son lot de consolation. Allez, J'aime bien ça. on fera ça, En vrai, j'aime bien. si tu veux. Tu nous Écoute, donneras Fitz, un jeu et on te fera un dessin. Et la prochaine fois, on le montrera à tout le monde pour que... Ouais, parfait. Ou il fait le dessin pour le prochain kiss. En vrai, ça pourrait se faire, mais le truc, c'est que comme nous, déjà, on est un peu... on fait ça pas toujours en même temps. Tout, c'est un peu dur de faire ça. On voudra tous être dernier. Oui. Bah, écoute, celui voudrait qui tous y être arrive, dernier. du coup... Non, mais en vrai, j'aime bien cette petite idée. Comme ça, au moins, si jamais t'es pas dans le top et tu n'arrives pas, enfin, tu vois, et que tu juste as plus suivi, tu peux te dire, ok, là, mon but, c'est le dernier. Ça peut être marrant. Ouais, on Vas-y. fera un super dessin pour Fitzartu, en tout cas. Vas-y, on va faire ça. Enfin, Fitzartu ou quelqu'un d'autre, si quelqu'un d'autre est encore moins bon. Hein. Ah, je crois que Fitzartu, il veut son dessin de consolation maintenant. Je pense aussi. On est parti pour le premier dessin. Je vous mets. Alors, il se peut qu'il y ait un petit délai entre le dessin et l'affichage parce que j'essaie de tout cliquer. Je vous montre Tu le commences premier avec dessin. les tiens, du coup, ou les miens? Je commence avec les tiens, je pense. Hein. Ok, donc... Vas-y, ouais. Je confirme, c'est bien les tiens. Voici. Ouais. À quel jeu correspond cette couverture superbement dessinée? Et j'insiste sur le superbement. Catan, Kaori, Tindaya, Spirit Island. Je t'avoue que quand je l'ai vu, c'est très méchant ce que je veux dire, mais je me dis, mais c'est quoi cette horreur? Je comprenais rien au dessin. J'avais l'impression qu'il y avait tout dans tous les sens. Je ne comprenais rien. Jésus, exactement. Ah oui, non, mais là, il est... Pourtant... je vous ai dit, hein, on commençait... non, celui-là, il est... Oh là là. On commençait fort. Hein. Ouais. Surtout parce que là, du coup, on voit ma souris. Surtout ça, là. Ça, c'est bien. Bah, ouais, non. Lui, il se démarque. Lui, il se démarque. Honnêtement. Et pourtant, c'est mon jeu préféré. J'y joue quasiment tous les jours en ce moment. Donc, du coup, je me suis dit, allez, je vais faire celui-là. Puis, j'ai commencé à dessiner le truc et tout. J'ai fait, dans quoi je me suis lancée? Le jeu, c'était Spirit Island. Voici Spirit Island, à quoi ça ressemble. Oh. Ouais, c'est dur. Hein. Ah, c'était vraiment, il est pas facile à redessiner. Hein. Ok, ça, en fait, c'est la vague ici. Ouais. J'adore. C'est génial.
En vrai, bien joué, hein, Misia. Franchement, bien joué. Je sais pas si tu dois être fier, Kilik, non plus. En vrai, si les gens ont reconnu... C'est Arthur qui a répondu juste. C'est vrai que là, du coup, c'est le moment où il est déçu. C'est quasi un copier-coller. En vrai, si les gens ont reconnu, même sans avoir la boîte, c'est que mine de rien, le dessin était assez proche. C'est juste que moi, comme j'avais pas la boîte, je voyais que... Enfin, quand j'ai regardé au début, j'avais que ça. Je me dis, wow, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que on passerait au dessin suivant? Bah, c'est pareil. Bon, hein, t'as repris tes esprits. Ah, mais du coup, on peut y aller, mais de toute Allez, façon, ça va faire même effet. Hein. dessin suivant. À quel jeu correspond cette couverture superbement dessinée? Ghost Adventure, Fabulia, Les Gardiens de Havresac ou Gardiens des Saisons? En vrai, celui-là, ça va. C'est surtout lui ici qui me fait un peu rire. Parce que je l'imagine vraiment genre, un peu genre t'es bien repu et rigoler un peu genre... Ah bah là, tu te racontes toute une histoire. Hein, Ah ouais, non, là, lui, il m'a... Oh purée, Il attire mon regard. j'en Mais- pleure. En vrai, ça le fait. Hein. Celui-là, vraiment, ça le fait. Enfin, l'autre aussi, mais ça fait. Une journée où l'on pleure de rire est une journée réussie. Ah oui, non, mais là... Ouais. Eh bien, Et non, c'est ce pas n'est Route. pas Route. C'était C'est Gardiens des Saisons, c'est un jeu narratif pour enfants. exactement. Voilà la boîte de base. Bah non, franchement... Ah, je pensais que c'était un stick de hockey, ça. Après, je connaissais pas la boîte. Hein. Ouais, non, mais... Mon ours, il est mythique. Hein. Décidément, les ours, les pandas... Aïe, Erwan qui s'écroule dans le classement. Aïe, aïe, aïe. Bon, Alors, le suivant, préparez-vous, parce T'en que es- je t'en vous es un ai peu fier, préparé... Ah non, mais là, je vous ai préparé quelque chose de mythique. Donc là, il faut avoir toute votre concentration. vous êtes prêts? À quel jeu correspond cette couverture superbement dessinée? Là, tu la sens, là, sans les propositions, normalement. Wingspan, Wingspan, Dragon des mers ou Dragardien? Là, celui-là, c'est cadeau. Celui-là, c'est cadeau, c'est pour le plaisir. Erwan content parce que du coup, il remonte un peu, je pense. DND. Et non. Et non. Dragardien, Dragardien, évidemment. évidemment. Uno. Eh ben, écoute, oui, le Uno version dragon, on va dire. Hein. Le Draguno. C'est bientôt la fin chez moi. Je pense qu'il y a quelques personnes qui ont un peu de délai. Ok, eh ben la bonne réponse, c'était Wormspan. Ah, il y a quand même quelqu'un qui a mis Wingspan. Et oui, c'était bien Wormspan. En vrai, ça va. Hein. Et au début, je pensais que là, il manquait un morceau de ton dessin. Et en fait, non, j'ai vu qu'après, que c'est parce que la boîte... Ouais, c'est parce la que la queue, boîte... Ouais, Et en petite surprise, elle a été vous mettre le dessin de Wingspan de la fois passée. Pour que vous Et du coup, lequel est le pire des deux? Non mais celui-là, en vrai, il est bien fait. Lui, il a un problème. Lui, il a un problème. Il a fait de la muscu, mais que du bras droit, que de l'aile droite. Il est en train de danser, là, il est en train de se mettre... Je danse. Mais... Non, Wormspan est réussi, lui, vraiment, il a un problème. La Wingspan, il va pas bien. Attends, tu sais ce qu'on pourrait même faire? Je vais pas mettre... la couleur, comment on fait? Transparence. Non, je cherche, hein, je cherche. Voilà. Voilà. Nouvelle boîte de Wingspan. Oh non. Hop, je vais même te faire ça. Je vais te le groupe. Et je vais pouvoir... Ah, il a pas voulu me grouper mes deux. Voilà. Non, il veut pas. Je vais essayer de trouver. Et ce sera cadeau. Ce sera pour toi. C'est comme dessiner Oui, avec c'est les pieds. dessiné à la souris. Enfin, c'est dessiné à la souris sur Paint avec le pinceau, en fait. C'est Oui, c'est ça. J'avoue que là, quand même, un truc, c'est que moi, déjà, je dessine au bic sur écran, quoi. Donc, c'est un truc prévu pour, un stylet. C'est quand même vachement plus facile. Pas pour autant que je dessine mieux, mais c'est vachement plus facile que le faire à la souris. Parce que pour faire à la souris, faut du courage. Hein.
On passe au... ça nous fait des si bonnes soirées que. Ah, c'est vrai. On passe au jeu suivant. Ouais. C'est parti. Donc, à quel jeu correspond cette couverture superbement dessinée? Deep River, Alpino, Pray Another Day ou Les Fiefs de Norbois? Là aussi, on a du. Ben, il y a un truc, je sais pas trop ce que c'est. C'est ça, là. Le reste, ok. Bon, ok, genre, je découvre, enfin, je vois ce que c'est comme Ouais. dessin, mais ça, je n'ai aucune idée. Et non, lui, je l'ai pas. Après, je vois pas la boîte en tête, donc peut-être qu'avec la boîte, ça m'aiderait. Il y a la boîte juste après. C'est la version française, du coup. Ouais, la bonne Et réponse c'est Pray Another Day. Exactement. Ah, c'est lui de dos, d'accord. Et oui, c'était pas facile. Non, c'est surtout que la perspective de dos... Mais je suis pas si mécontente de mon ours. Non, l'ours, il est très très bien même. On aurait presque pu dire que c'est l'ours de la première version. Mais la termes chouette, de par type de contre, trick. c'est pas ça. Non, elle c'est autre chose. Ouais. Ses sourcils, c'est devenu des antennes. Enfin, Elle, c'est même le clairement autre loup, chose, hein, Hop. il perd son bout du nez, le loup. Oui, mais ça, c'est pas très grave. Voilà. Belle petite chouette. Non, en vrai. Non, mais En fallait vrai, ça pas le fait. grossir. Hein. Il y avait En pas vrai, ça besoin. le fait. Regarde comme elle est triste. Ça fait un peu les yeux qui partent en steak comme ça. Ouais, alors là, complètement. Mais c'est Ils le ont bu. pire, En je crois, fait, ouais. d'essayer de On viser dirait avec la qu'ils ont souris. bu. Ces deux-là, on dirait qu'ils ont bu. Ouais. Qu'ils sont carrément bien alcoolisés. Oh purée. Apéro Prey. Un chouette dessin. Chouette dessin. Bah, vous êtes deux à faire la vanne, donc. Ouais, c'est vrai. Dernier dessin. Sur la boîte, Ouais. ils ont l'air vicieux. Les tiens ont un air dubitatif alcoolisé. C'est exactement ça. C'est vraiment ça. Oh purée. Eh ben, ça, c'est typiquement un jeu qu'on aurait pu être appelé un jeu 100% belge. Hein. Enfin, celui de gauche. Ouais. Dernier de tes dessins à toi. Ouais. Qui est. Donc, à quel jeu. Vas-y. Il réussit, mais pas pour rire, hein, lui. À quel jeu correspond cette couverture superbement dessinée? Exploding Kittens, Boop, Cheesemaster, Run Run Run. Sur la boîte. Ouais, lui, franchement, pas trop mal. Hein. Ah, ça que part un petit peu, on a l'impression que c'est son bras, mais l'idée y est. Ouais, on est d'accord. Hein. Celui-là, il est assez réussi. Je vous l'accorde. Tu hésites entre deux. Eh bien, écoute, tu vas bientôt avoir la réponse. Qui est... Roulement de J'ai eu la tambour. flemme de faire les petits dessins en fond tout autour, j'ai fait que le centre. Ah oui, non, mais ça, je comprends. Hein. Ça, je comprends. Ah, tout le monde semble avoir répondu chez moi. La bonne réponse, c'était... Boop. Boop, exactement. Ouais, non, je comprends que les petites pattes, t'aies pas eu le courage de les faire. Ici. Je les ai faites dans le cercle, mais j'ai la flemme de faire les petites patounes et les arêtes. Je me suis dit, les arêtes vont ressembler à rien, laisse tomber, essaye même pas. Ouais. Mais tout à fait, je suis d'accord avec toi, je conclue. Hein. Globalement, bonne série de dessins, et lui, vraiment, il est pas mal. Hein. Il est bien réussi. Ok. C'était aucun des deux, t'hésitais entre quoi et quoi, du coup? Exploding Kitten, j'imagine, et un autre, et t'as voté Exploding Kitten? Après, Boop est sorti assez récemment, en vrai, Oui, donc... oui. C'est quoi la date mais juin. Ah ok, je pensais que c'était encore plus récent que ça. À fin juin, je dirais, mais... Ah oui, fin juin, ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est plus ou moins ce que j'avais en tête. Et en fait, tu mets une petite couverture sur la boîte à l'envers et du coup, tu poses tes petits chatons et après, tu essayes d'en faire devenir des chats. Il faut aligner 3 chats au final. Ok. Boop est sur BGA. Mais les chats sont trop mignons. C'est possible hein, qu'ils soient déjà sur BGA depuis un moment, j'en ai aucune idée. Mais en vrai, c'est possible. Ah bah ouais, Carrie vous confirme Will Cook aussi. Bah, il a dû arriver avant. Oui, bah lui, ça arrive. Hein. Je pense qu'il y avait il y a pareil beaucoup de avec jeux Captain maintenant qui Flip. sortent d'abord sur BGA pour faire connaître le jeu avant qu'ils sortent en... Et puis j'imagine que ça leur permet aussi, surtout avec les alphas ou quoi, de faire des playtests, je suppose. Même si, à mon avis, une fois qu'il est sur BGA, il est déjà assez équilibré. Je les vois pas faire encore des changements après, en fait.
C'est stupide ce que je dis. Vu le matos, serait mieux jouer IRL. Oui, je peux comprendre que c'est genre un truc où tu manipules et c'est quand même plus sympa de l'avoir en vrai. Est-ce que je te laisserai les questions suivantes, comme ça moi je peux m'occuper de faire passer les Ouais, images. il y a pas de souci. On passe au 6e dessin. Cette fois-ci, c'est ma série de dessins qui sont vraiment magnifiques aussi. Enfin, ils sont magnifiques. On peut rien dire à ça. Et Ils le sont premier, superbement dessinés. voilà. Voici le premier. À quel jeu correspond cette couverture superbement dessinée? Scoot, Meadow, Pixies ou Deux pommes, trois pains? Le coup de crayon est tellement pas le même, c'est Ah impressionnant. non. Mais après, déjà, moi, je te dis, comme c'est un stylet, ça fait toute la différence. Hein. Ah, ben Will Cook, tu travailles pour BGA? Ah bah voilà. Ah, intéressant en vrai. Très intéressant. Oh, tiens. Du coup, ouais. La tête de gland. Toi-même, Zendalon. Même avec ça, on trouve direct. Je suis le community manager. Ah, ok. Ok. La bonne réponse c'était Pixies. Tout le monde l'a eu. Celui-là n'était pas très dur. Petit Pixies. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait le bras ici. J'aurais pu le faire. J'avais pas fait gaffe. Ok. Dessin suivant. Hop, c'est parti. À quel jeu correspond cette couverture superbement dessinée? 7ème Citadelle, Evenfall, Odin ou Loot? Et Erwan qui me dit que Pixies, du coup, un de ses jeux préférés de 2004. En vrai, je comprends. Hein. Moi, j'aime vraiment bien Pixies aussi. J'ai juste Ça fait beaucoup de partie mal des jeux de avec. cartes que je n'ai pas testé. Ah bon, en vrai, même sur BGA, tu peux l'essayer, c'est tout aussi plaisant. Pour le coup, il perd pas beaucoup de sa saveur sur BGA, comme Ouais, certains je autres sais, jeux. mais Par contre, j'ai du mal avec le placement. Hein. Le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est tout bête. Et pourtant, il y a toujours des moments où je superpose les mauvaises cartes, où je mets le 4 en dessous du 3 alors qu'il doit être en l'opposé. Tu as trop hésité. Que certains Ah, potes c'est Loot. illustrateurs... Oh. N'exagère pas, ouais. Bah oui, hein, c'est carrément Loot, ouais. C'est carrément Loot. C'est exactement ça. Oui, j'ai vu que tu pouvais imprimer des plateaux de Pixies, mais comme la boîte est toute petite, ça m'embête d'imprimer un truc qui rentrera pas dans la boîte. Même si c'est pareil avec Solstice, ça va aussi imprimer un genre de plateau pour pouvoir mettre tes petites tuiles montagne dessus. Mais du fait que le jeu est dans une boîte toute petite, je vais garder ce petit truc-là. Alors que je pourrais garder les playmats imprimés chez moi, hein, mais je sais pas, j'y perds un peu la saveur du tout petit format. Mais oui, je sais qu'on peut les imprimer. Et faudra vraiment que je le fasse. Après, en vrai, c'est pas un gros problème. Hein. Après, je le bouge. C'est juste au moment de le mettre où je bug toujours, quoi. Ok. Donc, la réponse était bien Loot. On passe au avant-avant-dernier. Il en reste 3. Hop. Et donc là, est-ce que cette couverture correspond à Dive, à Penguin Party, à Pengo Jump ou à Petite Mer? Lequel de ces 4 jeux est dessiné ici? Dive, Penguin Party, Pengo Jump ou Petite Mer? Et donc clairement, le français, c'est tellement dur à apprendre quand tu n'es pas natif. Je sais pas si ça se dit. Ouais, c'est ça, c'est natif. Ouais, c'est ça. C'est assez dur ouais, comme langue. Clairement. C'est une des pires langues à apprendre. Avec Ouais. le chinois et 2-3 autres dans le style. C'est vrai qu'on aimerait mettre notre fille en français. Hein. Comme ça, au moins, elle est à l'école et dès le début. L'allemand, l'apprentissage, c'est chaud. Ouais, il paraît que l'allemand aussi, c'est pas évident à apprendre. Bah, l'allemand, il y a moins de... Enfin, pour avoir appris l'allemand, il y a moins d'exceptions qui confirment les règles à tout. En fait, la grammaire française, c'est un enfer. C'est vrai. Faut dire que même les Français savent pas écrire et parler correctement leur propre langue. Après, je trouve que justement, en Belgique, on prononce très mal les trucs, mais on écrit globalement mieux le français qu'en France, où ils parlent mieux le français qu'ils ne l'écrivent. Je sais pas si c'est clair. Même le parler, c'est compliqué. En fait, pour le coup, la langue est très littéraire, ce qui fait qu'elle est pas faite pour être parlée, en vrai, pour le coup. Ok. Non, moi, c'est allemand et anglais. Et du coup, tu es allemand, Will Cook? Enfin, je suppose qu'on peut juste dire Will, en fait.
Tu as des restes d'allemand. Oh, qu'est-ce que ça veut dire ça encore? Ich würde gern eine Bier. Il veut une bière. Ah, ok. Eh ben, on se capte et on fait ça. Ok, du coup, revenons au dessin. Ce dessin, c'était Penguin Party. C'est aussi un tout récent de Yellow. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Et je pense qu'ils l'ont aussi fait en live, celui-là. Si je me trompe pas. J'ai l'impression de les avoir Je sais vus plus jouer. s'ils l'ont fait, mais je sais que c'est une des dernières sorties Yellow. Moi, je connais des phrases en allemand, mais c'est pas politiquement correct. Tu peux nous les envoyer en MP si tu veux. J'ai fait allemand LV2, donc j'en ai fait quelques années. J'en ai même fait à la fac, mais il me reste pas grand-chose. Ah, ok. Tu es américain, enfin tu es des États-Unis, mais tu habites en Allemagne là. Ok. Intéressant. Et tu es venu en Allemagne pour BGA ou tu es venu en Allemagne pour une autre raison et ce fait que tu travailles. Attends, je vais. Tu dois inverser le N et le G. Voilà. Voilà. Ben voilà. En tout cas, il nous confirme que c'est compliqué le français. Hein. Ouais. Mais moi, je suis toujours impressionnée parce que du coup, il nous écoute, il suit et il nous répond en français et tout. Donc, je sais qu'il le fait pour s'entraîner, mais toujours très impressionnant. Ouais, chapeau en tout cas. On passe à l'avant-dernier. Et bah, tout a une fin. C'est parti. Il commence à faire bien chaud, je commence à transpirer du crâne. Du coup, ce dessin, est-ce que c'est Insurmontable, Nekojima, K2 ou Tranquility? Lequel de ces 4 jeux a été dessiné ici? Alors là, il y a du... Ouais, c'est pas des cheveux, hein. Là, il y a de l'art, hein. Il y a un concept, il y a une tentative d'exprimer un truc. Écoute, Will, t'as pas peur des erreurs et en vrai, c'est très bien. Je pense que c'est une des meilleures manières d'apprendre la langue, c'est juste de oser parler. Parce que si t'oses pas parler parce que t'as peur de faire des erreurs, c'est sûr que tu vas faire des erreurs. Mais si t'oses pas parler, bah, y a personne pour te corriger, y a même pas toi pour t'entraîner et tout. Donc, je pense qu'en vrai, ne pas avoir peur de faire des erreurs quand tu parles ou quand t'écris, c'est la meilleure des choses. Et de toute façon, tu le vois bien, on arrive totalement à comprendre ce que tu dis. Et ben, si tu fais des erreurs, à force de nous entendre redire ta phrase d'une manière ou d'une autre, avec un français un peu plus correct, bah, ça rentrera et puis voilà quoi. C'est sûr que c'est pas Tranquility, parce que du coup, on l'a vu pendant la semaine. Merci. Tu aimes bien le Kraken sur le dessin, alors ça n'était pas un Kraken. Mais c'est sûr que c'est pas Tranquility parce qu'on l'a vu pendant la semaine du coup des tops et la couverture, je l'ai en tête. Ouais. Et j'aurais dit Nekojima, mais c'est vrai que je vois pas ce que fait ce bonhomme au milieu. C'est Nekojima. Alors, c'est pas un bonhomme en fait, c'est la petite maison que j'ai essayé de refaire avec les arbres autour, mais j'ai eu la flemme de faire des vrais arbres, donc j'ai fait des crolls. Windilingo, c'est pas beau. C'est une maison, ok. On dirait tellement un bonhomme. Oui, c'est vrai. On dirait un chapeau de cowboy, ouais. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es trompé, t'es passé deuxième du coup? Ah, le bonhomme t'avais pas. Eh ben ouais, c'était pas un bonhomme, c'était une maison. En vrai, ouais, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup d'efforts. Hein. J'avais pas envie d'en faire. J'ai vu bonhomme aussi. Ouais, non, c'était une petite maison. Une petite maison. Ah, t'as pas cliqué. Mais du coup, peut-être que tu restes quand même première, parce qu'au moins, t'as pas perdu les points si tu t'hésitais. Bah, du coup, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est la dernière. C'est la dernière. C'est la dernière. Alors ça... C'est triste. Est-ce que, petit indice, c'est un jeu que j'ai depuis vraiment pas longtemps. Le voilà. Quel jeu est-ce? Maintenant, faut tous aller sur sa page pour voir les jeux qu'il vient d'ajouter. Ouais. Mais bon, le temps de faire ça, tu vois pas le dessin. Donc bon. Est-ce que c'est Humanity, Terraforming Mars, Planet Unknown ou Twilight Inscription? Encore. Écoute, Erwan, nous aussi, mais je vois qu'il est 22h30, c'est très bien. Comme ça, on finit vers 45 probablement. Et ça laisse le temps aux gens. T'as cliqué vite, j'espère que t'as bon. Écoute, j'espère que tu as bon aussi, parce que ce serait tellement magnifique de t'avoir en première place cette fois-ci. Passer de 11 à 1, c'est quand même beau. Hein. Le petit caribou reconnu direct. En vrai, je trouve qu'elle est assez reconnaissable, celle-là, surtout par rapport aux autres propositions. Mais non, il faut avoir Terraforming Mars, c'est pas aussi beau, quoi.
Ça, c'est fait. Hop. Je suis d'accord avec toi. C'était hein, pour je trouve pas embêter très ma beau, peau quand elle regardera le replay. c'est bien. C'est bien joué. Du coup, la bonne réponse, c'était Humanity. Exactement. La petite boîte, et je vois que tu disais si c'est Monsieur Levet. C'est Monsieur Levet, c'est un bon Bix, tout à fait. Même 5e, ça tirait. Écoute, un jeu moche mais bien. Écoute, ouais, en vrai, une fois que je l'ai essayé, j'étais assez satisfait de la Il partie. faudrait que je le teste pour vous donner un avis. Je te cache pas que j'ai fait le Terraforming Mars de base sans extension ni rien. J'ai fait le Terraforming Mars, le jeu de dés. J'ai bien aimé Terraforming Mars classique, mais j'ai préféré le jeu de dés juste parce que des parties beaucoup plus rapides. Et du coup, ça m'avait plu. Après notre partie, on l'avait testé tard le soir, on découvrait les règles, donc il y a un monde où on a fait une partie plus longue que ce qu'il ne fallait. Mais malgré tout, le fait que le jeu de dés, en 3/4 d'heure, on arrive à finir la partie sans trop de problèmes avec mon épouse, c'est assez agréable et je n'ai pas la sensation que ça va trop vite. J'ai l'impression d'avoir eu le temps de faire tous mes combos, tout ce que je voulais faire, et les dés ne sont pas trop dérangeants. Alors que moi, je déteste tout ce qui est hasard et tout. Là, j'ai jamais eu l'impression de perdre parce que les dés n'étaient pas avec moi. Je vous relis vite fait. Pauvre ma peau, bah ouais, hein, un jeu moche mais bien, j'avais compris que par thème Zendanon. Pas encore testé pour Ezip. Si tu parles de Terraforming Mars, je te conseille vraiment de le tester. Si tu parles de Humanity, en vrai, teste-le aussi. Par contre, la première partie, tu vas comprendre des trucs qui sont plus applicables parce qu'il faudra que tu refasses une autre partie. Parce que l'anticipation dans Humanity, en fait, c'est un jeu carrément que d'anticipation, quoi. C'est globalement la base du jeu, c'est ça. Et on s'y attendait pas du tout. Et là, je me suis fait avoir à cause d'un tour et ça m'a mis 2 tours à rattraper mon retard. Donc en vrai, faudrait que je refasse, mais ça m'a vraiment bien plu. La pochette est magnifique, l'intérieur est pas ouf, mais le jeu est vraiment bien. Tu parles de Humanity. Quand tu Ouais, parles je de crois que c'est l'intérieur, je sais pas de quoi tu parles, parce que moi j'ai trouvé que le matos c'était assez cool. J'ai bien aimé le système de boîte que tu as pour ranger tous tes petits trucs. Par contre, ça m'a perturbé parce que ils ont des petites boîtes pour tout ranger, mais une fois que tu as mis toutes les boîtes, il y a un espace qui reste vide, donc les boîtes bougent. En plus de ça, elles sont pas toutes à la même hauteur, il y en a une qui est plus basse que les autres, je comprends pas pourquoi. Et surtout, tu sais plus mettre le livret de règles et les autres plateaux par-dessus. Ça se cale pas, quoi. Donc, moi, je dû mettre un mousse pour que ce soit à l'horizontale. Sinon, il était de travers. Parce que ouais, je sais pas, je trouvais ça bizarre. C'est très beau, mais je trouvais ça bizarre. Pas aussi beau que la pochette et le livret de règles, gros cœur. Ouais, je suis d'accord que le jeu est pas aussi beau que la pochette. Par contre, le livret de règles, c'est un livre, il y a une histoire dans le livre, voilà, on est en train de le vendre, je vous conseille d'aller checker. J'avoue que moi j'ai eu à moins 50%, donc j'ai pas trop hésité. Parce qu'il est quand même à 60 J'ai monté le sinon. suspense en plus. Exactement, c'est pour ça que je me le permets. Hein. Tu Mais lances globalement, ouais. le tirage au sort pour que pendant qu'on regarde les résultats, Je il peux puisse peut-être juste s'inscrire. annoncer le gagnant, puisqu'on a notre règle que le gagnant ne peut pas participer. Ah oui. Ou alors on retire si Bon, jamais après, le on gagnant retire. est pioché. Ouais, c'est On va ça, faire on retire. Donc, pour les quelques-uns qui n'ont pas l'habitude encore du quiz, parce que c'est la première fois que vous êtes là, ou parce que juste vous avez oublié, à la fin du quiz, on a 2 bons de 10 € chez Ludum à vous offrir. Le premier bon va être remis à la personne qui a gagné le quiz, c'est une récompense pour avoir été premier ou première. Le deuxième bon, c'est un tirage au sort qu'on fait pour tous ceux qui sont encore là dans le live. C'est une manière de vous remercier d'avoir été là, d'avoir regardé. Même si vous ne parlez pas dans le chat parce que vous êtes concentré sur le jeu, il n'y a pas de souci. Même si vous ne parlez pas et que vous ne participez pas, mais juste que vous mettez le live, vous pouvez participer, il n'y a pas de problème pour le concours. On demandera, enfin comme ça vous le savez, par contre, on va lancer le giveaway. Si jamais la personne qui a gagné le quiz a été tirée au sort en même temps pour les 10 €, le deuxième bon, on retirera quelqu'un d'autre pour quand même avoir 2 personnes différentes qui remportent Oui, un bon. c'est un bon chacun. Euh, Et normalement, ma maman est punie ce soir. celle Mais qui comme elle n'est comprend pas tout le là temps. et elle est à Paris, elle peut pas regarder le live. Donc, c'est bon. Du coup, Ludiquement me dit que si elle gagne, elle donne son bon au deuxième. Elle avait quand même envie de jouer. Écoute, c'est très aimable. On fera ça une fois que tu as gagné, bien évidemment. Après, ça nous fait aussi plaisir de te l'offrir. Hein. Oui, c'est ça en fait. Faut pas. De toute façon, le but c'est que les gens puissent l'avoir, hein, puissent l'utiliser. Donc voilà, j'ai normalement lancé le giveaway. Vous pouvez faire point d'exclamation
Ah, c'est pas clair. Tapez la commande !concours dans le chat. Voilà. Concours dans le chat, !concours. Et vous pourrez participer, sachant que, comme vous pouvez lire dans le message, nos abonnés ont 2 chances d'être pris, ont 2 tickets, là où les personnes qui regardent ont un ticket. C'est une manière un peu de Ça les veut rien remercier. dire, hein, parce que ça a jamais été pour l'instant des abonnés qui ont gagné. Oui, mais bon, au moins c'est là, quoi. Au moins, c'est là. Voilà. N'hésitez pas. Et pendant ce temps-là, on va aller regarder qui a gagné. Et merci Alteim pour ton follow. Merci beaucoup. On espère te revoir. Est-ce que tu es prête pour voir qui a gagné ce quiz? Allez, révélons tout ça. Et c'est évidemment Ludic Mom, Ludic Fouf qui a gagné. Félicitations. Ah, GG. Félicitations en vrai. Ah, pas grand-chose de Schcampu. Hein. Vraiment. Ah ouais, j'avoue, c'est vraiment à... Ben, c'est à 2 points, quoi. À 2 points. Bien joué. Et du coup, tu peux tout à fait profiter du bon. En plus, Schcampu l'a gagné la dernière fois, donc il n'y a Incroyable. pas de souci. Eh Tu peux bien, te faire écoute, plaisir avec Ludic Mom. Oui. Si je gagne, je m'abonne, mais bon, il y a Jeff qui prend sa com. Oui, c'est le proprio de Twitter. Ouais. Si tu veux soutenir MyLudo sans que ça passe par la chaîne Twitch, c'est pas un problème. Tu peux faire des dons via le site et il faut pas hésiter. C'est aussi une autre façon. De toute façon, l'argent qui est gagné avec tous les abonnements, etc. À part, mettez des primes à la limite si vous en avez. Et voilà, mais tout va de toute façon à MyLudo. Enfin, c'est commun, c'est pas. Et en plus, voilà, il y a Kili qui offre un sub à Mélissa. Superbe. Le top 2, du coup, comme on l'a dit, le top 3... Il est valable un an, hein, Ludic Mom, le bon. Oui, il est valable un an. Hein. Et de toute façon, si tu préfères le donner, bah alors on t'écoute, il n'y a aucun problème. Et alors... Tu peux le donner à qui tu veux, du coup. Ezip qui est 4e, quand même, pour une première fois. Félicitations. Félicitations. Et on va voir le dernier. Et le dernier, c'est Fit Artu. Tu vas avoir ton jeu. Il faut que tu nous donnes le jeu que tu veux qu'on dessine pour la prochaine fois. Exactement. Comme convenu, tu peux dire, on fait quoi? On fait un jeu chacun ou un jeu et on le fait tous les deux? Ok. Eh bien, écoute, tu as progressé, à moins 64. Donc voilà, choisis un jeu et on te le dessine pour la fois prochaine. On te fait chacun un dessin et on te l'enverra. Tu es sur le Discord? On va tout de suite voir ça. Enfin, après, il sait le dire aussi, j'imagine, parce que moi, j'ai que le truc. Donc, tu me dis si dans les cordes, il a bien marché dans mon... J'ai pas compris. Celui-là, je l'ai pas. Oui, sur Discord. Ok, très bien. Eh ben, on t'enverra le dessin sur Discord. Tu nous dis quoi? Soit un jeu par ici, soit un jeu ici, soit un jeu dans Discord, en fonction. Et du coup, Ludic Mom, le jeu, c'est dans les cordes. Elle préfère le donner, du coup. Ah oui, j'ai compris. Donc, le bon va aller à Schcampu, hein. Écoute. Normalement, on a déjà son mail. Enfin, tu l'as de la dernière fois. Normalement, oui. Après, je crois que si je dis ça à Yann, il devrait l'avoir. Écoute, dans le doute, envoie-nous... Ah, mais t'es sur Discord, Schcampu? Parce que je sais que Yann préfère que ce soit oui, via moi, Discord. je l'ai sur Discord. Ok, très bien. Eh ben, écoute, on te contacte sur Discord. Ce sera pas ce soir parce que c'est Yann qui s'occupe de ça et pour l'instant, il est pas dispo. Mais on note ça et on t'enverra le bon... dernière fois. Ouais, voilà, on très était bien. passé par Discord la dernière fois. Bah, on va lui dire de... Exactement. Et du coup, oui, Schcampu, c'est Monsieur Philibert. Oui. C'est pour ça que je sais qu'il est sur Discord, parce qu'on est tous les deux modos du Discord de Philibert. Ah, c'est ça. Eh bien, écoute, merci aussi, Ludic Mom, d'offrir ton bon au deuxième. C'est vrai que c'était très serré. Et du coup, dans les cordes, on va te faire ça pour la prochaine fois. Enfin, on va te le faire un peu plus tôt. Oui, c'est vrai que Yann est assez dispo. C'est quand même fou, comme Yann, parfois tu lui dis « Ah, il y a ce truc qui va pas » et dans la seconde qui suit, il dit « C'est bon, c'est réglé ». Alors que tu t'attends à ce qu'il te dise « Ok, je m'en occupe ce soir, je regarde ». C'est en un claquement de doigts, c'est fait. Je viens de regarder dans les cordes l'image. Non, c'est bien. Ça va être une galère. Écoutez, c'est terminé pour le concours. Je vais pouvoir choisir le ou la gagnante.
Tout le monde a pu participer. Je pense que oui. Hein. Et on va tirer au sort. Ce serait drôle que ce soit... Ah ben non. Ah oui, c'est drôle que ce soit je comme plus du coup. Et c'est le petit caribou. Mais Ah ça, bah quand même c'est ciblé. génial. Ça fait notre top 3. Notre top 3. Ludique Pouf qui le C'est file à Shampoo super. et Caribou qui gagne le bon. GG à toi. Bah, sur Discord aussi, hein, si je me trompe pas. Ouais. Ouais, et bah écoute, Mais on c'est fera pareil, ça. elle est sur Discord, le petit caribou. Ouais, ça m'étonne pas. Du coup, bah super. GG à toi, le petit caribou. Bravo à vous tous d'avoir participé, d'avoir donné votre corps pour ce quiz. Merci d'avoir animé le chat. Bah ouais, c'était très chouette. Tu as bugué quand tu as dit mon pseudo. Ça a fait Ludique Pouf. Ah, bah écoute. Non, j'oserais pas. Encore un prétexte pour faire une commande. Eh ben, t'as raison. Encore un prétexte. C'est bon Je vais enlever prétexte, ça. ça. Je vais enlever ça. Je vais nous remettre là. Bah merci à tous. Merci à toi, Isara, d'avoir été avec moi, d'avoir rédigé des questions, d'avoir animé ça avec moi. C'était très cool. C'était très cool. Merci On au a chat. bien ri. Ah ouais. Merci au chat. Je vais regarder s'il y a quelqu'un à la... on m'avait dit que Girl.game serait en live et je lui avais dit qu'on pourrait aller la raid. Elle est en live jusqu'à changer son nom, du coup je ne la retrouve pas. Ok, super. Eh bien, si ça va pour vous, on va pouvoir aller à raid. Tatiana.game, tu veux Ouais, dire? c'est ça. Ouais, elle est en live. J'allais le faire du coup, mais... Bah, c'est fait. Voilà. Oui, c'est vrai qu'elle a changé tout ça, elle a changé son pseudo. C'est mis. Bonne fin de soirée à tous. Bonne nuit pour ceux qui vont dormir. Et on se retrouve sur le Merci pour chat. les compliments. Merci à tous, ouais. Ciao, ciao. Ciao. I am walking down the street, thinking the Lord I still got my